J'ai encore des frissons. Non, mais écoutez, si vous aimez les histoires de fantômes, restez jusqu'à la fin de ce podcast parce que Isaac, il m'a fait frissonner. Oui, on a reçu Carl et Isaac, des youtubeurs très connus, très connus. Et ils sont aussi spécialisés dans la bouffe. Ouais. Ils font des challenges sur YouTube. Il y en a beaucoup qui nous avaient demandé de les recevoir. Chose faite. Oui. Chose demandée, chose faite. C'est mon nouveau couple préféré. Oui, on les a beaucoup aimés. On a parlé de bouffe, de leur nouveau livre, de homoparentalité. Oui. C'est le bon mot, ça? Je pense que oui. Homoparentalité? Oui. Essaye de dire ça 3 fois. Homoparentalité. Puis non, c'était touchant, là, mais maintenant, on a comme dérapé sur le sujet des bébés. Fait qu'on s'est ramené. Puis c'est pas mal ça. La spiritualité. Ouais. C'était... Je pense que vous allez aimer. Ça vaut la peine. Bonne écoute. Bonne écoute. Mon amour, je le sais que tu es excité. Oui, très. Parce que le commanditaire de ce podcast, c'est les restaurants normandins. Normandine. Yes. Et tu viens de Québec. Oui. Puis Normandin à Québec, c'est un big deal. C'est une religion. 44 restaurants au travail de la belle province, dont je signe quelques plats. J'ai signé quelques plats dans le menu estival et là, on va répéter pour l'automne. Et c'est très plaisant. Les gens ont tellement aimé les plats cet été. Ouais, c'était fou. Moi, je veux juste dire une mention spéciale au Smash Burger. Oui. C'est comme ma nouvelle passion. Faut que je m'empêche d'en manger. J'y pense à tous les jours. Puis c'est mon burger préféré que j'ai mangé dans le monde. Puis je dis pas ça parce que c'est Bob qui l'a créé. C'est vraiment le... Puis on a quand même mangé beaucoup de burgers. On était au In-N-Out, on était partout. Ouais. Normandin, Smash Burger. Là. Yes. Smash Bob. Fait que visitez l'un des 44 restaurants normandins. Et merci à Normandin de nous donner un coup de main avec Trip de bouffe. Bon podcast! C'est moi qui commence? Oui. Yeah, je suis excité. Moi aussi. On a Carl et Isaac. Oui, Hello. bienvenue. Carl is cooking. Carl is cooking. Yes. Merci pour l'invitation. Non, merci. Mais toi, ça t'insulte-tu que ça soit juste son nom dans la chaîne YouTube? Non, parce que Hoop, c'est mon vrai nom. Hoopy, Ok. c'est juste mon nom cute de l'école, en fait. Tu OK. vois. Et je l'utilisais pour ma chaîne parce que je trouve que ça sonnait bien. Mais c'est Isaac, Ok. c'est bien. Ben oui, c'est vrai. Yeah. Non, mais Carl is Cooking, moi, c'est ça. En tout cas, c'est le nom. Et le branded. Ouais, c'est Ouais. c'est Ben, ça. c'est drôle parce que ça a vraiment commencé avec Carles Cooking, mais c'était vraiment un projet commun. En fait, c'est même Isaac qui a eu l'idée, en fait, de créer une chaîne YouTube initialement. Moi, à l'époque... J'ai reconnu le talent. Ben oui. Non, mais c'était vraiment C'est ça. en quelle année vous avez commencé? 2015. Quand Ah, même. mais Les comme premières... moi. Oui, Ouais. je pense quasiment en Moi, même c'est temps. 2016. Ouais. Ouais. Nous, c'était un petit peu avant, mais les premières vidéos qu'on a fait, Paris. c'était à Paris, en fait. C'était avant qu'on revienne vivre au Québec. Donc, Et est-ce que vous preniez un accent parisien ou Moi, je québécois? Ben, toi, t'as ton accent. j'ai mon accent. Ouais. Je peux pas le changer. Ouais, non, en c'est France, toi. un petit peu quand Ouais. même, parce que moi, je travaillais pour la délégation du Québec je savais pas. et à un moment donné, tu n'as comme pas le choix. Ouais. Si tu veux simplifier les choses, Oui. sinon tu te fais toujours juste parler Ouais. de ton accent, les gens ne te comprennent pas. Donc, Tout le temps. effectivement, j'avais un peu tuné mon accent. Ouais. Ben moi, je change pas, je t'avouerais, Ouais. pour mes vidéos. J'ai comme vous, là, Ouais. beaucoup d'abonnés en France, mais je le change pas. Il y a juste des mots que je vais juste switcher, je vais pas le dire. Moi, ils comprennent absolument rien. Ouais, quand t'as je pas parle. fait. Mais en fait, je pense qu'au début, j'avais plus mon accent français parce que on habitait en France, puis on est revenu au Québec, et Effectivement. puis tu sais, comme Ouais. c'était Ouais. encore là. Puis tranquillement, quand on est revenu au Québec, Isaac, il me disait, mais t'as repris ton accent. Il dit, je reconnais pas ton accent. C'est vrai? Oui. C'était vraiment de la chance de savoir. C'était comme C'est on drôle. discutait. Je me suis dit, c'est notre personne devant moi. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est normal. Puis là, je pense que c'est comme juste un mix de un français qui est très facile à comprendre pour les Français, mais que les Québécois n'ont pas trop l'impression que... Ouais. Les plus chialeux vont chialer. Puis... Il y a toujours quelque chose à dire pour Trouvez-vous, quelqu'un. c'est fou, les meilleurs, c'est ça, moi je dis souvent, les meilleurs commentaires que je reçois, c'est des Français, mais les pires commentaires aussi, ça vient des Ah oui? Français aussi, c'est vraiment, ils sont très fans, là, fait qu'ils taillissent ou t'adorent, là, mais tu sais, intensément. Mais je trouve que notre audience ici au Québec est tellement bienveillante. On Oui. voit ça chaque fois qu'on se retrouve dans un shopping center ou quelque part, qu'on a Ouais. des rencontres. Je trouve qu'en France, c'est plus intense.
Ben ça oui. ouvre plus la gueule. C'est comme Oui. s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, on rentre dedans. Les gens sont plus intrusifs, j'ai l'impression aussi en France. Oui. Ici au Québec, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus respectueux. Mhm. Ils sont Ça, plus c'est- polis aussi, Ouais. je pense. Je Ouais. crois. Moi, j'ai pas de fans en France. Du Mhm. Ah, tout. quelques-uns, oui, mais... Ouais, mais j'en Mais ai le 10, fandom, mettons. le fandom, là. la France en général, tu sais, sont plus intenses avec Céline Oui. Dion que nous. tu sais. Oui, Ouais. même quand tu fais des dédicaces. Ouais, ben, vous c'est- l'avez vécu. c'est Mhm. aussi. complètement Ouais. impressionnant, le nombre de gens que Des t'as. cadeaux qu'ils donnent, hein, Ouais. c'est ça. Ouais. Ah, mais attends. Ça, c'est un bon mot. Ah! On a des cadeaux pour vous. Ah, ben oui, je sais bien. Attends, Bon je Dieu, pense que qu'on c'est devrait bien faire cute. comme ça. Attends. Ça va. C'est- Voilà. c'est- Mais voyons, c'est bien fin. C'est pour vous deux, c'est mélangé. C'est mélangé. Oui, il y a un peu de tout. Ok, Yeah. ok, il a tombé des trucs. Ben voyons. Ça, c'est pour plus Bob. pour Bob. C'est quoi? Ben voyons. C'est pour allaiter et jouer en même temps à la C'est PlayStation. bien drôle. Quand t'as les mains Ok, très ça, occupées. C'est malade. Voilà. ça, vraiment pour- Je savais pas que ça existait. Puis j'ai acheté comme un genre de console de jeux vidéo. Ah, Oui. ben tu vois. Ok, malade. Hey, ok. c'est vraiment une bonne idée. Fait que faut pas qu'ils tiennent. Il n'y a pas besoin de Non, je c'est le tenir. mets ça. sur les épaules. Est-ce que vous en servez, vous? Ben, Mais je l'ai testé une fois. Je veux pas que le bébé voit des écrans, en fait. Ah, Et- nous non plus. Ouais, ouais. c'est ça, le plus Et possible. là, c'est terminé. Mais j'ai acheté 2, alors comme- je me Ok. dis que ça serait un bon Je Ok. suis truc. sûr qu'ils- je suis sûr qu'ils ont acheté ça pour toi, là, mais c'est energizing, poudre nettoyante, énergisante. Ça, c'est le genre d'affaire que tu sais que moi j'aime ça. Les Mais, Deep ok, Clean, c'est- les ah, ben là, squirts. ça, c'est à vous. Oui, ça C'est notre marque. leur Arrête marque. donc! C'est ok. notre marque de soins pour la peau. Ouais. Wow, sérum collagène. OK, je suis vraiment contente. Sérum acide Hyaluronique. hyaluronique. Mais là, Qu'est-ce qu'on ça, fait je- avec celui-là? Oui, tu peux. C'est pour moi ou c'est pour lui? C'est C'est plus pour- pour, pour homme ou pour tous toi? les deux. Ah, ok, Mais c'est bon, Black ça, Ça, Friday. c'est c'est- comme ça. Ben, j'utilise tout le temps ces produits. Mais je Ouais. t'ai dit tout à l'heure, t'as un très très beau teint. Donc, Merci. je dis, t'as une belle. C'est le scrub aux abricots. T'as qui pas fait ça. énormément de rides. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rides, c'est vrai. Ouais. Ah, il se lave pas le visage. Mais En même temps, il fait Vous juste pourrez mettre- partager. Oui, ben c'est sûr qu'on va Il y a faire. de l'huile essentielle, par contre, à l'intérieur. Il y a de l'huile. Ah, je peux pas tout de suite, je pense. Ouais. Ben, en fait, les deux sérums ici, t'es quand même OK. OK. Ils ont été testés justement par une compagnie en France, donc t'es OK pour les Mais la poudre utiliser. aussi. Et la poudre aussi. Donc, Ah, en ben, fait, je vais ceux-là, les t'es utiliser. OK pour. On a aussi un Anyway. huile CBD. On a dit, c'est peut-être pas pour. Ouais. Pas tout de suite, ouais. Mais j'ai arrêté le cannabis. Ouais. Non, mais je disais, excuse-moi, je veux juste dire, tu te laves le visage, mais avec, tu sais, le scrub Saint-Yves, là, Ouais, c'est ça. à mon secret. l'abricot, Ok. là, Ouais. tu sais, qui est pas full bon, Ben, c'est faire pas des scrubs, recommandé. c'est très bon. Pour Ben, le je le visage. prends une fois par 3 jours, mettons. Puis Il attends, faut mon Dieu, scanner les ingrédients. Voilà. Il y a une Mon Dieu. application. ça, c'est quoi? Ça, c'est C'est les nos bouteilles bouteilles d'eau qui changent de couleur. Qui changent la couleur. Je connais pas ça. Ah ouais. En fait, quand tu mets de Hein? l'eau glacée avec des glaçons, elle change de couleur. Ben, voyons. OK, mon Ouais, Dieu, C'est un petit gars. gadget, ouais. C'est à vous, ça, non? Oui, oui. C'est votre marque Oui, aussi, oui. mais ouais, je suis non, même pas... Ah, merci. Ça, ça, j'ai c'est cool. besoin. Ouais, des bouteilles d'eau. Mais là, on en a Ouais. chacun une. Ouais. Mais là, on Ah, pourra aussi en merci. envoyer à. C'est vraiment malade. Mais comme pour tu ça vas qu'on avait accoucher besoin de la en date. Mi-octobre, ça, c'est pour le petit bébé. Les bras, c'est balance? Yeah. Ben voyons, vous Ouais. êtes Ben, on, donc espère, on cute. espère que ça va tomber. Tu sais, il y a quand même de l'inconnu, là. On ne sait pas si ça va être exactement ça la date, mais Ben, d'après moi, oui, vous êtes Il y a- c'est pas mal. je pense que c'est pas mal ça. Je le feel que ça va être ça. T'sais, attends, il y a un phénomène, ma mère me dit, souvent, tu accouches dans les pleines lunes. Elle me dit, Il y a fait que c'est beaucoup, soit il y a le beaucoup de 16, femmes. le- Ouais, il y a ouais. beaucoup de femmes qui accouchent. Les périodes de pleine lune dans Ouais. les hôpitaux, c'est des grosses périodes. Tu savais-tu ça? Non. Mais C'est peut-être des vraiment légendes beau. un peu C'est urbaines. Non, vraiment mais la cute pleine comme, lune, Merci. Pour vrai, Merci. moi, je me souviens, là, on parle beaucoup de Vanderpump Rules ces temps-ci à Notre notre show de podcast. C'est télé-réalité, c'est un show de télé-réalité qui se passe dans un restaurant. Puis moi, ça me rappelle vraiment mes journées les plus folles au restaurant. Puis on savait que c'était la pleine lune sans savoir que c'était la pleine Ah, mais lune. c'est clair. Juste par Ben non, mais- le type de clientèle, puis comment il agissait, puis comment la soirée se déroulait. À un moment donné, quelqu'un disait « C'est la pleine lune en soirée? » Puis on sortait, puis Ou effectivement... le premier du mois. c'est, Oh non, non. Ça- Mais pendant la pleine lune, nous, on fait toujours des détox. Parce que les métaux lourds et tout ça sont très, très, très dans le système. Et tu peux vite les éliminer. OK. Ah ouais? Wow. Les métaux lourds, comme. Mais comme tout, mais Le fluor, fer, Ah, le- ok. Le plomb, tout ce qui est dans les poissons, déodorants, beaucoup. Ah Ok. oui, mais oui, le déodorant. Ou Ouais, des c'est vrai. toxines en Ouais, général. ouais, Tu toxines. les... Les pleines. Oui, il y en a qui font des détox. Je le fais en Ah, ce t'as moment ton parce que nom, la mais oui. pleine- c'est il y a quelques jours. Ouais. Mais toi, t'as l'air plus comme grano spirituel que toi, non? Ça se peut-tu? Isaac, il est très, très, très calé. En fait, tout ce qui est astrologie. Ouais. Ben, c'était ta deuxième question. C'était C'est nos quoi vos signes signes? astrologiques. Oui, c'est très important. En fait, il a une très grande facilité de connecter avec les gens. Puis c'est comme, pour lui, Ouais. ça... C'est important aussi. Ouais. Je trouve, mon père, il est prof à l'école. Ok. Et il traitait des enfants
s'il y avait des problèmes par rapport à leur signe astrologique. Ça veut dire qu'il va parler avec un petit cancer différemment qu'avec un taureau. OK, ben oui, OK. Ben je comprends, ça se peut. C'est... Et, La personne, ben oui, la personne. Moi aussi, je trouve que les signes astrologiques, selon la personnalité, ça. Mais des fois, mettons, tu lis ton horoscope la journée, ça, je crois pas tant à ça. non, ça c'est, mais ça, c'est des stagiaires. Ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai écrit à l'époque Ah pour oui? un magazine en français. OK, ah, OK, fait que c'est pas tant Non, sérieux. c'est quand même une véridique, c'est véridique, mais c'est pour une... Très global. Yeah, c'est très Non, global. c'est très global. Attends, je voulais te dire, ben là, qui t'a cuisiné, ben oui. T'as vu les deux, on a commencé. Moi, je l'ai vu aller, j'ai dit, OK, c'est bon. J'ai préparé de la pizza. Vous savez, les recettes sont tout le temps disponibles sur le site web boblechef.com. C'est la pâte à pizza traditionnelle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Elle est vraiment bonne, mais tu sais quoi, j'ai oublié de mettre du sel. J'étais tellement Ça excité. goûte-tu, genre, la Ben, il différence? manque du sel dans la pâte, c'est complètement évident. Ah ouais? Mais Bon, sinon, je elle est pense bien pas que- moelleuse, Non. elle est bonne. On a une sauce tomate et pesto. L'autre sauce tomate, pesto, artichaut et olive, parce que c'est ça qu'on a mangé hier C'est pour super souper. Ouais. Ouais. Vraiment. Allez voir sur le site. La recette est très bonne. Ah ouais? On en parlait un peu avant. Quand je cuisine, pour quelqu'un qui cuisine, j'aime ça quand vous choisissez des affaires simples. Tu sais, quand on a eu Leslie Chesterman, grande gastronome Que tu et dois cuisinière, connaître, qui a demandé un spaghetti bolognaise. C'est toujours plus C'est les simple. classiques. Ouais, Le ceux qui- mousseau ouais. voulait un spaghetti bolognaise avec du lait. Ça, c'était une coche au-dessus en plus. Puis, en fait, ton background, c'est sommelier. Mais en fait, mes études que j'ai fait à la base, c'était en service de la restauration. Ensuite, parce que j'ai fait beaucoup de compétitions pendant cette période-là, il fallait que je continue à faire des études pour pouvoir participer à d'autres compétitions. Donc, j'ai OK. poursuivi ma formation avec la formation de sommellerie. OK. Donc, je suis devenu sommelier. Puis après ça, je suis parti en France, puis j'ai fait tous mes stages là-bas. Puis je suis revenu, puis après ça, je suis reparti en France en 2008. Vous êtes rencontrés en 2008? En France, non, Ouais. en 2010. 10, ouais. OK. 2 À ans mon plus tard. anniversaire. Il n'était pas invité. Ah! Le mec de sécurité voulait le mettre dehors. Ma mère vrai? a dit, c'est qui eux? Et they don't belong here. Ah, ça, En c'est fait, drôle. c'était pour mes 30 ans et j'ai fait une fête thématique Olympe et mythologie grecque. Ah ouais, Et nice. j'avais des ailes de ouf. Et tout le monde était déguisé en figurines Ouais. mythologiques. Dieu, déesse. Ouais, et c'est ça. c'était mes amis qui m'ont prêté leur maison parce que c'est très très cher de louer un endroit à Paris pour une grosse Ouais. fête. Et ils ont dit la seule condition, on veut qu'il y ait un mec de sécurité qui a une liste Mhm. et juste des amis rentrent. Et avant minuit, un de mes amis appelle et dit qu'ils sont en retard et s'ils peuvent amener 2 personnes. J'ai déjà torché, je dis oui, pas de problème. Ils arrivent, pas du tout dans le thème, avec des perruques noires. Oh non! En fait, C'est c'est parce qu'on avait des amis en commun, mais qu'on se connaissait pas. Mhm. Et on revenait d'un concert et la personne en question avait rapporté plein de costumes, mais qui n'étaient pas du tout dans le thème de la fête, dans son scooter. Donc, il y avait des perruques, des foulards, des choses comme ça. Et au final, juste avant qu'on arrive, avant qu'on rentre, on a mis comme une... Moi, j'avais une vieille perruque noire dégueulasse. Déguisé J'avais- en serveuse du C'était vieux terrible, c'était épouvantable. Casa Grecque. Et quand j'ai ouvert la porte, j'avais aussi bien fêté. Donc, j'ai ouvert la porte et j'ai dit, oh my God, j'avais l'impression d'être au paradis. Ben Puis là, voyons. moi, j'avais de l'air d'un déchet. Là, j'ai dit, non, ça se peut pas. Donc là, je suis allé me changer. Je me suis un peu réorganisé. Quoi, ouais. Mais Puis- tu veux dire, qu'est-ce que ça veut dire réorganiser? Ils ont mis un petit truc en glitter pour une, je sais pas, une vraiment Petite ceinture. toge. Le reste était nu. C'est malade C'était- quand même. C'était très, très drôle. Après, il dansait beaucoup avec ma coloc à l'époque. OK. Et j'étais encore avec mon copain à ce moment-là et on s'est laissé quelques jours après. Ok. En fait, on savait qu'on peut se séparer, mais comme la fête était organisée, on ne voulait pas mettre une mauvaise ambiance. Et il a vu ça sur Facebook et il m'a contacté. Vous avez eu un coup de foudre, non? Ça, non? Non, c'était Mm, pas un c'était coup de très- foudre. Au début, c'était vraiment juste, j'ai vu qu'il était maintenant célibataire. Je l'avais trouvé très mignon. Donc, je lui ai dit, OK, ben, je dis, t'aurais pas envie qu'on prenne un verre de champagne? Puis il m'a dit, non, Vraiment. il dit, je viens juste de laisser mon copain. Il dit, j'ai vraiment pas la tête à Mhm. démarrer une nouvelle relation. Mais je dis, moi, je t'ai pas parlé d'une relation. Ben je non, t'ai juste ok. dit de prendre un verre de champagne. Puis finalement, on a eu quelques échanges comme ça. Puis Mais je voulais 14 ans plus déménager tard. à Paris, à New York. OK. Et c'était fin octobre et j'ai regardé un peu à New York si ça me plaît. Ça m'a pas du tout plu. Je trouve que c'était horrible. J'ai décidé que je vais rester à Paris et on s'est vu quand avant il, Noël. quand il est revenu, j'ai vu Mhm. qu'il était de retour à Paris. Donc, je lui ai dit, hey, t'as pas envie qu'on le prenne, ce verre de champagne? Puis finalement, on s'est vu à ce moment-là. Mhm. Puis à partir de ce jour-là, on s'est vu tous les jours. Et toi, tu travaillais dans quoi à cette Très époque? Je cute. devais très être beau. OK.
J'ai fait des études de droit en Allemagne. Ça m'a complètement dégoûté. Je suis allé à Paris et j'ai déjà fait un peu le mannequinat avant et ça a bien démarré en France. C'est ça que j'ai fait. Fait que toi, tu as un background cuisinier, toi, mannequin, droit. Et droit. Mais c'est comment que vous rejoignez dans la chaîne YouTube, admettons, ou dans votre travail au quotidien? En fait, moi, mon background était vraiment service de la restauration. OK. J'ai pas fait de cuisine, OK. mais ça a toujours été ma passion. En fait, quand j'ai commencé mes études, je voulais être cuisinier, mais les gens avec qui je travaillais à l'époque, parce que je travaillais déjà en restauration, me disaient « Toi, tu aimes beaucoup trop parler avec les gens pour aller travailler en cuisine. Tu as besoin d'être en contact avec les gens. » Donc, ils m'ont dit « Tu devrais faire ta formation en service. Tu vas pouvoir toucher un peu à tout, autant la cuisine que la sommellerie, tout ça. » Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai comme un peu mis de côté vraiment cette passion que j'avais pour la cuisine pour faire du service que j'ai adoré pendant plusieurs années. Mais au final, c'est revenu au galop parce que la suite a fait que quand je suis retourné à Paris, on s'est rencontrés, j'ai travaillé pour la délégation du Québec. Puis Isaac m'a inscrit à cette fameuse émission qui a fait en sorte que là, je suis retombé en fait. OK. Tu as fait les meilleurs pâtissiers de France. Ouais. C'est comme l'émission. Non, mais ça, c'est comme next level. Là. Je veux dire, c'est pas qui est le meilleur pâtissier du Québec. Là. Ben, en fait, moi, j'ai participé à la. Rien contre cette émission qui est très divertissante, soit dit en passant, mais le calibre. Mais attends, il faut juste faire une nuance. Moi, c'était vraiment la partie amateur parce que j'ai pas de formation. Ouais. Donc, c'était vraiment le meilleur pâtissier, Ouais. mais c'est pas la partie professionnelle. Ouais. En France, mais l'émission est quand même assez différente. Le format est aussi très différent, mais le niveau est quand même très, très haut. Ben oui. Mais il faut que tu sois amateur. Et en fait, moi, j'avais jamais fait de formation en pâtisserie, donc je pouvais participer à l'émission. Mais effectivement, c'était une super belle expérience. Les gens, j'ai beaucoup appris en plus en étant Vous étiez là-bas. combien au début? 16? On était, je pense que 14, si je me trompe pas. T'as fini. Il y avait 4 finalistes. Puis donc, j'étais dans les finalistes, mais j'ai pas gagné. Wow. Les gens pensaient que j'allais gagner, mais j'ai pas gagné. Non, mais quand même, juste de se rendre là. Comment oui. t'as adopté le style québécois de pâtisserie? Ben, en fait, c'est drôle parce qu'il y avait un épisode où il fallait qu'on parle un peu de nos racines. Donc, je savais que ça serait très compliqué d'amener un peu la gastronomie québécoise pâtissière en France parce que, bon, on s'entend que là-bas, c'est super raffiné. Puis ici, nos desserts sont beaucoup plus, on va dire... Ah, bonne franquette. Ouais, j'allais utiliser t'as lu dans ma pensée. Ah, regarde. Mais c'est très gourmand. Mais je savais que ça allait être beaucoup trop sucré pour eux. Parce Oui. que, bon, tu sais, tous nos ingrédients, le sirop d'érable, la Mais cassonade... ils chialent tout le temps que c'est trop C'est ça, sucré. c'est toujours trop sucré. Ouais. Donc, il a fallu que je fasse une tarte au sucre, mais qui était comme moins sucrée. Ça a réussi à passer, mais tu sais, c'était un peu... Je savais que ce serait trop sucré de toute façon pour eux, mais bon, là, je me dis, s'ils veulent avoir quelque chose de Ben oui. régional, il faut que ça soit quand même authentique. Donc, là, j'ai mis un peu... Je pense que rendu à cet épisode-là, de toute façon, c'était quasiment l'avant-dernier épisode. J'avais un peu mis la compétition de côté en me disant, là, j'y suis vraiment pour le plaisir, donc je fais qu'est-ce que j'ai envie. Mais j'aime passer, tu sais, qu'on accote les Français, là. C'est juste les connaissances en gastronomie du français en général. Je veux dire, la plupart des Français savent la différence entre une pâte à choux, une pâte feuilletée, puis un baba. Oui, C'est- ce n'est pas nécessairement le Puis c'est- courant ici, on va dire. Non, Exactement. pas du tout. Non. Les Français, une fille que je connais, son mari est français, puis elle dit mon enfant, il a genre 10 ans, puis il boit du vin. Là. Ben, tu sais, il boit pas, Mais tu sais il que a dans les toujours un petit années fond. 70, ils ont donné ça à la crèche. Ah ouais? Ah oui, les enfants, ils s'étaient bourrés pendant midi. Je savais pas ça, mon Dieu. La c'est mienne, il comme- boit de la tornade. Non, mais ils enseignent ça, ils ont une culture tu sais, de Ouais. la gastronomie Ouais. beaucoup plus que nous. Et la gastronomie est aussi très, très... En fait, quand tu fais un métier qui est lié à la cuisine, la gastronomie, c'est très, très bien vu en France. Oui, Ce qui n'est ouais. pas le cas nécessairement ici au Québec, mais les salaires en France sont minimes et ici, tu es mieux payé. Donc, tu sais, il y a comme vraiment cette dissonance qui est là un peu, Ça, je qui savais est pas. étonnante. Ouais. Puis ça doit être très mal payé parce qu'on est quand même pas super bien Ouais, payé non, c'est ça. Ben, ici. j'ose espérer que les choses ont quand même un peu évolué. Moi, j'ai longtemps travaillé en restauration ici au Québec, mais je sais qu'il y avait quand même un tournant qui se prenait où au moins il y avait le partage des pourboires qui Ouais. se faisait aussi maintenant avec. Tu sais, ça, je trouve que c'est quand même. Mais tu sais, c'est vrai, il n'y a l'un même ne pas va de, il y a sans pas de l'autre, pourboire donc, en France. Très peu. Ouais. Ça change quand même là, maintenant. Je Moi, pense moi, qu'il y a j'en donne plus de toujours, pourboires, mais, je pense que c'est aussi un peu devenu plus des bonnes manières, j'ai l'impression, mais c'est pas comme ici au Québec. Tu sais, ici au Québec, quand tu travailles en service de la restauration, ben, tu vas avoir un bien meilleur salaire que Mais si tu es en France. Rien contre les Français non plus, mais le service, c'est aussi qu'est-ce que tu veux. Tu vois, c'est comme, tu veux quoi? Ouais.
C'est pas ici. Tu n'as pas envie de donner un pourboire pour te faire engueuler. Là. Dans la faut pas généraliser, mais, non, ouais, dans un café normal Oui, à Paris. c'est vrai. Mais je voyais des TikTok des services français, justement, versus américains. Puis t'as un commentaire, « Ah, j'aime bien mieux en France. Moi, j'ai pas le goût de jaser. » Puis moi, je suis là, « Non, moi, j'aime vraiment ça. » Ben, c'est américain aussi, québécois. Là. Oui. J'aime ça qu'il soit gentil. Puis toi, t'aimes pas ça. Toi, t'aimes Moi, ça. ben, tu vois, ça dépend. À Montréal, j'aime ça, me faire servir bête. Parce que je vais dans des endroits que ça fait 80 ans que c'est ouvert. Ça appartient à des Juifs qui parlent pas un mot français. Puis c'est what do you want? Puis c'est faut que tu commandes tout de suite. Puis c'est des locaux qui vont là. Puis moi, j'aime ce genre de service-là. Mais tu vois, quand j'étais allé au bistrot Paul Bert à Paris, j'étais allé dîner tout seul. Puis j'étais vraiment excité. Ça faisait longtemps que je voulais manger là. Puis j'étais trop excité pour le serveur. Le serveur était OK, comme calme-toi. Là, c'est un soufflé au chocolat. On en fait tous les jours. C'est pas la fin du monde. Mais ça dépend. t'aimes ça en France? Moi, j'aime ça quand c'est en Oui, France. moi j'adore ça. Oui, parce que ma femme, elle aime pas Paris. On va le dire. Ah, je suis désolée, mais là... Mais les Gémeaux n'aiment pas le conflit. C'est ça? C'est vrai que c'est conflictuel, toujours au Paris. Les Parisiens Oui. aussi, Ah oui, en fait, mais en bien sûr, général. tout le Ils monde aiment dans ça. une- Ça fait partie quasiment un peu de Leur la culture. culture, en fait, de... Chialer. Ouais. Moi j'adore Paris. Même nous Ouais. aussi. C'est Vous, comme- ben vous avez vécu là les deux, c'est ça? Ouais. Que vous aimez beaucoup? Oui. J'adore. Je trouve que c'était le meilleur temps de... J'aime beaucoup ici parce que j'aime beaucoup la qualité de vie. Mais ce que tu peux faire, ce que tu veux vivre comme expérience, qui tu peux rencontrer, c'est imbattable. Je n'ai jamais vécu ça ailleurs. Moi, non. Non. En tout cas, mais pourquoi vous Mais êtes... tu... Ouais. Oh, excuse-moi, je t'écoute. Non, vas-y, on est là. Vas-y, va. Tu y as vécu pendant un long moment ou pas? Non, j'ai jamais vécu là. Ah, C'est... OK. En fait, les seules fois que j'y vais, c'est pour le travail, pour Ah, OK. les sorties de mes livres. Ouais. Mais on y va, tu sais, je suis allée quand même plusieurs Oui. fois, puis je me sens jamais à l'aise, Mhm. comme je suis comme jamais bien. Ouais. Je suis pas confortable, même je fais des crises d'anxiété Ah oui, à Paris, alors qu'ici, pas tant que ça. Ah. Ben, t'es très casanière. Hum. T'aimes pas sortir. J'aime les... Quand tu sors à Paris, il y a du monde partout. Tu sais, c'est... Il n'y a Ouais. pas de machine à glace dans les hôtels. C'est genre des petits luxes que genre ça me gosse qu'il n'y ait pas ça. Ouais. fait que- Mais ouais. Mais moi, je pense que quand je suis arrivé à Paris, je me suis senti quasiment plus à la maison. Ah ouais, hein? Ouais, ça a été instantané. Puis je me suis vu vivre là-bas pour toujours, en fait. Libre. Oui, c'était Oui. vraiment comme, c'était là. Mm. En Allemagne, c'était très encadré là-bas. J'étais comme, Comparé à Les l'Allemagne, films ouais, c'est best vrai, life. ouais, Ouais. c'est différent. Puis pourquoi vous habitez à Montréal? mais parce que, Pour- mais- Ouais. Ouais. Ben, en fait, j'ai donc travaillé pour la délégation générale du Québec pendant 8 ans, presque 8 ans. Puis, suite à ça, j'avais été recruté pour travailler comme directeur d'une nouvelle entreprise qui avait plusieurs projets. Et donc, j'ai accepté, mais ça a assez vite... ça a été Ok. vite un peu un travaillais désastre. Travailler tout le temps. Ouais, Ah, tout le ouais. temps. Le Et week-end, tout le temps, on ne s'est plus vu en fait. Mhm. C'était un train de vie que je voulais pas. Ben, Quand c'est un tu- peu quand le... t'arrives ici, tu connais moins de gens. Mais moi, je m'en foutais. C'était comme Ouais. à Paris, si tu es mannequin, tu perds 70% aux taxes. C'est énorme. Ça veut dire, moi, Quand même. c'est un avantage pour moi de déménager. J'aime beaucoup. On est venu ici pour regarder un peu si ça nous plairait. Mhm. Et j'adore les gens ici. C'est vraiment un Moi, j'aime endroit ici. où je suis très en sécurité. Ouais. À Paris, tu n'es pas en sécurité. Tu vas à l'extérieur, il y a quelqu'un qui peut te gueuler dessus. Et si tu... C'est vrai, c'est ça. Moi aussi, je Le gars sens qui ça. sait, Ouais, dans la rue. Mais ça arrive aussi. Mais pas à Montréal, Non, dans le non. centre, mais un peu à l'extérieur, c'est très sécuritaire. Mais là, tu sais, attends, tu parles d'une job qui était jour et nuit. Oui. Mais c'est ça, un peu la vie de youtubeur. Là. Je sais Oui, pas si vous... Mais c'est différent parce que tu es à la maison. Et lui, il Ouais. n'était pas là. Ok. Il était dans ce restaurant tout le temps. On ne sait plus. Avant, on s'est entraîné ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble. Là, c'était... Ouais. Et c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup. Mhm. Donc, on avait comme Être perdu ensemble. un peu cette Ouais. liberté-là. Et donc, Isaac, à un moment donné, a dit, Carl, il dit, on peut pas continuer comme ça. Il dit j'ai l'impression que tu dépéris. Il dit, t'as pas le temps pour rien faire. Ben ouais. Il dit, on n'a pas de qualité de vie. Il dit, qu'est-ce que tu dirais si on retournait vivre au Québec? Et là, moi, j'étais comme, j'avais pas du tout imaginé ça parce que, c'est comme je l'ai dit, je me voyais vraiment vivre à Paris parce que Ok. j'adorais ça. Mais effectivement, je me suis dit, bon, peut-être que ce serait judicieux de réfléchir à ça. Puis Isaac est très... il se projette Passons dans beaucoup. ce Sagittaire, Ouais. je projette beaucoup. Oui. OK. Ouais, moi aussi, je Et donc, comprends. il a dit, OK, tu sais, si on veut réaliser des projets qu'on voudrait faire ensemble, ben, il dit, à un moment donné, il faut qu'on se mette sur ce dossier-là, il faut qu'on y croit puis qu'on avance. Ouais. Puis il a dit, on pourrait
repartir vivre au Québec et tu pourrais travailler en restauration, mais puisque tu serais dans une meilleure position, tu pourrais avoir plus de temps libre, on pourrait travailler sur quelque chose à côté. Puis, tu sais, comme nos temps libres, on pourrait les maximiser en faisant quelque chose, puis créer quelque chose ensemble. On s'est dit, OK, let's go. Puis juste avant qu'on parte, on a commencé en fait à faire des vidéos sur YouTube. Isaac a dit, OK, il dit, toi, tu aimes faire la cuisine. Il dit, partage ta passion. Il dit, ça va être comme super le fun. Il dit, moi, je vais te filmer. Il dit, on va faire ça ensemble. Ça a commencé comme ça. Puis on est retourné donc au Québec. Là, il y a eu l'émission du meilleur pâtissier parce que on est retourné en France. Puis suite à ça, on est revenu au Québec et on a vraiment commencé de façon très, très régulière à faire du contenu. Puis on a vraiment vu ça comme un boulot à temps plein. En fait, on avait nos obligations de travail. En travaillant à côté notre boulot en plus. Et donc, en fait, c'est ça au début, moi aussi, c'était ça. Pendant quasi, je dirais, 3 ans et demi, ça a été non-stop. On n'avait pas de temps libre. On a vraiment focusé. En fait, on y croyait vraiment à ce projet-là. Puis et ce qui était bien aussi, qu'on connaissait personne ici. Mais plus ou moins personne. Ça veut dire notre vie sociale qu'on avait à Paris où on est sorti tout le temps. Là, ici, on avait du temps. Non, moi, ça a tout été mon handicap, la rigueur. C'est pas mon point fort. Ah, mais, puis, ben, non, mais est-ce que vous vous demandez comment vous faisiez à l'époque pour faire tout? Absolument. Parce que moi aussi, j'avais une job de prof à temps plein. Je faisais mon mémoire de maîtrise, puis je sortais 2 vidéos par semaine. Je sais on même a fait pas. 3 par semaine. Comment qu'on faisait? Parce que là, je suis pas capable d'arriver. Puis j'ai. Sans remote. Vraiment. C'est ça. Je pense que c'est comme tu fermes les trucs, tu travailles. C'était quand même un plaisir de faire des trucs comme ça. C'était très créatif. Je pense qu'on voyait l'objectif. On s'est dit, OK. J'avais l'impression des fois qu'on était un peu comme avec des œillères de boulot, en fait. Puis, puis comme si tu dis que tu avais moins de vie sociale, moi aussi, j'étais au Mexique, j'avais pas full d'amis. Fait que je faisais juste ça aussi. Donc, on a fait ça. Puis ça a été sans arrêt pendant 3 ans et demi. Puis à ce moment-là, on s'est dit, OK. Là, on a vu qu'il y avait une possibilité. En fait, Isaac a lancé sa chaîne au travers de ça parce que les gens on avait commencé à faire des vidéos ensemble. Quand les gens l'ont vu, on dit, mais pourquoi est-ce que lui fait pas une chaîne? Il est super drôle. Nanana. Et de fil en aiguille, il a dit, OK, je vais comme faire juste qu'est-ce que j'ai envie. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, il a comme eu l'idée de faire des vidéos. Il faisait des vidéos 24 heures où il mangeait, les couleurs. Et en fait, ça a cartonné. Donc, quand on a vu ça, on a vu, en fait, cet engouement-là. Puis, on s'est dit, OK, on devrait peut-être changer carrément un peu la formule que nous, on faisait parce qu'on faisait sur Careless Cooking vraiment un format émission télé quasiment qui n'était pas vraiment ce qui est recherché sur YouTube. C'était trop technique, peut-être. Ben c'est ça. YouTube, c'est plus homemade. Oui, exactement. Et donc, on a comme shifté. Puis à partir de ce moment-là, ça a été vraiment... C'était dingue. Et la haine que moi, j'ai reçue aussi d'une certaine manière d'autres YouTubeurs français. Il y avait le... Comment il s'appelle? C'est le YouTuber très connu en France, avec les lunettes. Cyril? Non. C'est quoi son nom? Cyprien. Il se moquait de moi, mais c'était incroyable. McFly et Carlito, ils ont parlé de 24 heures, mais dans une manière positive. Ça a vraiment fait en sorte que la vidéo où je mange jaune pendant 24 heures, pour les parodies là, il y a des gens qui font semblant de boire leur pisse et des choses comme ça. Mais des parodies en même temps. Mais pas parodies, c'est quand même haineux. C'était très, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il veut, c'est allemand, sur le marché en France. C'était vraiment ça. C'est vrai que j'ai remarqué, des fois, je me fais plus approcher pour des projets français que les Français qui font la même job que moi. Mettons, un YouTuber français va m'approcher moi avant d'approcher d'autres YouTubers français qui font du true crime comme moi. J'imagine parce que je suis pas vraiment une compétition. Oui, mais vu que je suis pas française, on dirait. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était une petite chaîne. C'est pourquoi il faut se moquer de ça. C'était quoi le truc? C'est comme punch down, là, je suis d'accord. Tout le temps. En même temps, ça donne des publicités. Mais moi, je m'en fous. J'ai tellement la peau dure avec ça. Pour le fun, je veux savoir, c'est quoi le challenge 24 heures le plus challengeant, le plus difficile que vous avez fait? Je pense que qu'on a tourné pour toi, c'était le truc dans le igloo. Oui. 24 heures dans un igloo. J'avais fait un igloo arc-en-ciel multicolore. J'avais fait des blocs de glace. Ça a pris... Je me suis réveillé à tous les 20 minutes pour savoir s'il est encore vivant ou pas. C'était vraiment parce que l'année d'avant, j'avais fait un igloo, mais vraiment juste en neige. Ouais. Ça avait été super confortable. Mais là, j'avais fait des blocs de glace colorés. Ouais. Donc, c'était pas le même... Tu sais, la neige, ça respire, donc ça isole vraiment. Mais la glace, ça isole pas. Donc, puis dans la vidéo, j'ai pas fini la vidéo. J'ai dit, OK, maintenant, il faut que je rentre parce que c'est pas possible de finir. Je vais mourir glacé. Ben, c'est ça qui est intéressant aussi de voir que ça peut. Et donc, j'ai fait, OK, j'arrête. Là, je suis rentré parce que c'était juste pas possible. Mais l'igloo était beau. Ah, c'était beau. C'était magnifique. Mais je disais 24 heures dans une piscine, c'est ça? Mais pas dans une piscine, dans un truc gonflable. Ça c'était drôle. Vous avez pas fait dans mais il n'y a pas comme d'hypothermie. Ah oui, mais t'as fait dans la piscine,
Oui, mais c'était toujours dans une truc gonflable. Oui, truc mais qui tu peux pas flottait. avoir de Ouais. Ah, OK, c'est vrai. Ça flottait, là. Ça Ok. flottait. il C'était était pas sur un comme truc le gonflable. stabiste immergé de l'eau, là, non. Non, c'est ça, ben, ça aurait pas pu, Non. c'est ça, non? Non, pour dormir. Mais tu peux sûrement, mais tu vas avoir un petit choc, je pense. Ouais. Mais c'est tough trouver des idées parce que moi, mettons, tout le monde me dit moi j'ai tout le temps Ah, des non. sujets, mais pour On a vous, une non. liste, je pense qu'il y a 400 idées Moi dessus. aussi. C'est toujours en fait juste qu'est-ce qu'on a le plus envie de faire. Puis après ça, c'est qu'est-ce qui est le plus réalisable. Puis bon, maintenant, il y a des nouvelles. Paramètres. Il y a des nouveaux paramètres qui sont là, donc c'est sûr que là, c'est plus challengeant de se dire, OK, on va faire ci ou ça. Donc, il y a plus d'organisation, je dirais. Mais au final. Et aussi la thématique a changé un Oui. petit peu. C'est comme, je fais ça pour le plaisir, c'est Ouais. rigolo. Je trouve que c'est comme, ma tête est ailleurs, je n'ai plus envie de passer 24 heures chez McDo, là. C'est Non, comme- non, mais non, c'est sûr. Mais aussi, il faut se renouveler. Yeah. Des Et fois. c'est OK, c'est Ouais. comme, c'était Ouais, une c'est ça. époque. Et tu as eu beaucoup de plaisir. hier, c'était rigolo. Puis ça t'a amené vers d'autres choses. Puis Yeah. tu sais, de fil en aiguille, ça a fait en sorte qu'on a eu la possibilité de réaliser d'autres défis qui nous passionnaient. Tu sais, la marque de skincare, c'est quelque chose qui Oui. a toujours été quelque chose qui le passionnait. Puis il y avait vraiment envie de vraiment créer cool, quelque chose qui Ça va avec était le à notre- mannequinat. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais j'ai toujours fait attention avec la peau. Toujours. Ben, vous êtes tous les deux dans la quarantaine? Oui. OK. Ben, je sais pas si vous le dites. Oui, oui. Ok, Oui, ok, oui. ouais. Non, mais il y en a Vous qui ne veulent pas. pas, vous autres non plus. Ouais. Mais ça me surprend. Ben, mettons, Gurki, là, on l'a reçu, puis on Yeah. s'entend bien avec, puis il dit que constamment, il est à la recherche d'idées, puis il trouve ça très Oui. difficile de trouver des idées. Il y a beaucoup de gens, en fait, pour qui c'est un challenge Ouais. à la base. Moi, en fait, je pense que je prends ça d'un autre point de vue. Moi, ça a toujours été mon objectif de partager quelque chose qui me passionne. OK. Donc, j'ai jamais vraiment vu ça comme... Oui, je le voyais comme un boulot dans la forme de, OK, il faut le faire de la bonne façon, Mhm. mais de trouver les idées, ça venait toujours assez naturellement. C'est Puis cool, encore ça. maintenant, parce que moi, c'est ma passion. J'aime ça cuisiner, Ouais. j'aime ça faire de la cuisine. Même quand que je filme pas des vidéos, quand j'ai Ben du oui. temps libre, j'aime ça le soir faire Ouais. de la bouffe. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile Ouais. ou que je me dis, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, C'est aussi un privilège de pouvoir faire ce que tu as envie. Je suis d'accord. Vraiment. On est Tellement. on vit Ouais. toutes la même Oui. chose, puis C'est oui. ça. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une liste de recettes que je veux toujours cuisiner, Oui. que je veux ajouter sur mon site web. Puis, je ne vais jamais sur la liste. En plus, oui, Tu sais, je finis- il y a toujours autre chose. Je me lève le matin, c'est ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Ouais. En fait, on soupe. À part admettons, on a Des les spags, là, tu sais, des ouais, façons, spaghettis ou des trucs qui. Qui reviennent. Mais on mange jamais le même truc. Mais on est chanceux de faire ce qu'on veut, mais je trouve que le danger de burn-out est plus. Et pressant. Tout le Ben, temps. moi, non, je prends burn-out, là, mais l'autre fois, j'étais comme. Je suis Je la le seule. comprends. Je suis la seule que, genre, ouvrir juste mon application de email, c'est comme. Je suis pas Angoissant. bien. C'est Là, anxiogène, entendre ouais. le son d'un email, Mhm. même si des fois c'est du spam. C'est comme Ouais. tout le monde, il faut se reposer des fois, prendre Ouais. des vacances. puis- Mhm. Mais tu es dans ce... YouTube est génial, mais le dragon de l'algorithme, il est là. Là, il a beaucoup changé. Là, chaque vidéo est Indépendante, comme. indépendante. À l'époque où on travaillait, si tu rates une Une Semaine. mise en ligne d'une certaine manière, mais tu as une punition. Mais êtes-vous sûr que c'est. Ben, C'est sûr. Nous, on l'a. Que ça s'est À amélioré? l'époque, Yeah, là, yeah. quand c'est arrivé, je pense 2 fois dans la période où on a été très, très, très constant, on mettait toujours des vidéos, où on n'a pas mis de vidéos. J'ai eu, à un moment donné, j'avais eu une infection à l'œil. J'ai dit, OK, là, Non, mais là, je ouais, vais c'est quand ça. même pas filmer avec l'œil comme ça. Puis en fait, on l'a ressenti. La semaine où il n'y avait pas eu de vidéo, Oh. j'étais comme, oh my God. Et après coup, on s'est dit, OK, là, il faut réussir à se détacher un petit peu de ça, mais c'est très difficile, puis c'est anxiogène. Tu sais, ce que tu décris, Ouais. nous, on l'a ressenti, puis tu sais, on faisait les deux, ça aussi. À un moment donné, les deux, on a dit, Oui, OK, ben les oui. deux, on lâche qu'est-ce qu'on fait, puis on fait juste ça. Donc, tu sais, c'était comme, OK, est-ce qu'on fait le bon move? Mais on avait le sentiment qu'on faisait Ouais. le bon saut. Ouais. Je pense aussi Mais- quand tu es dans le roue et tu tournes tout le temps, tu te rends pas compte que ton corps, il faut écouter ton corps. Oui. Et je trouve ça c'est quelque chose qui est pas facile. Non, non, non. Et tu te réveilles un jour et tu as envie de rester dans le lit et rien faire. Et ça c'est quelque Ça me le chose. fait souvent, ça. Ça c'est épuisé. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est la ligne qui est dépassée. Ouais. Et après il faut que tu remets ton corps en alignement avec ton esprit Mm. aussi. Ouais. Parce que Ouais, ton ouais. esprit veut tout le temps et ton corps est claqué. Mm. Ben là, comme tu dis, la pression de l'algorithme, moi, je me rappelle, une fois, j'ai pris comme 2 semaines off. Là, Mhm. Puis genre, je l'ai senti pendant 1 an, les Mhm. effets sur mes vues. puis Ouais. tout. 1 an avant de reprendre le beat. C'est lourd. Fou. Ouais. Mais C'est là, lourd, différent. mais- Ouais, c'est là, comme- ouais. Tu en parlais tout à l'heure et je pense que tu peux essayer de voir ça avec plus de détachement parce que
là, nous, pour le coup, on l'a vraiment vécu. T'sais, on Ben a oui, fait une parlons-en. pause. Oui, OK. On a vraiment fait une pause Combien? de quasiment 6 mois. OK. Tu sais, c'est quand même important, là. Ce On qu'on a mis s'imaginait une pas. vidéo, toi Ouais, et moi, moi j'ai mis... sur la chaîne. Ouais, moi, j'en ai mis La 2, naissance de Stella et la puis une naissance de autre. Clément, ouais. Et ça a été vraiment... Au moment où on a pris la décision, en fait, on ne pensait pas prendre cette décision-là parce qu'on s'était dit, bon, après 1 mois, on va pouvoir recommencer. Facile d'avoir les enfants. Ouais. Non, c'était juste pas possible. Et puis en fait, c'est ça, on avait quand même une structure qui était un peu particulière parce que bon, il y a eu une première naissance, après ça, 2 mois après, une deuxième. Donc, tu sais, on a comme vécu tout en double, mais avec un décalage. Donc, tu sais, la fatigue s'est vraiment accumulée. Puis à un moment donné, on réfléchissait à vouloir filmer des choses, mais je disais à Isaac, je n'ai pas la force, j'ai pas la capacité. Puis tu sais, tu veux aussi profiter de ces moments-là qui sont super privilégiés avec les enfants parce que ça passe très vite. Donc, tu sais, t'es comme, OK. Ben au final, on a dit, Mais on a laissé ça. Il y a On a- cette peur aussi que tu penses que quand tu arrêtes, ça va pas reprendre. Ben, moi, je suis Oui. terrorisée. Il faut aller dans ce mindset où tu laisses aller. Parce que c'est la peur, c'est la vibration la plus basse que tu peux avoir. C'est pas Ouais. bon. Oui, mais mettons, ça repart pas pour de vrai. Là. Mettons que Ben, quand tu recommences, il n'y a plus personne qui est là. Mais je maintenant. peux te dire que nous, on l'a vécu et là, ça reprend pas autant parce que c'est vraiment c'est une machine derrière. Ouais. Mais ça fait ce que ça va faire d'une Ouais. certaine manière. et ça va puis rejoindre. tu vis d'autres expériences. Tu es Exactement. content. Et ça va rejoindre aussi peut-être une autre audience ou peut-être que tu vas arriver avec quelque chose de Ouais. nouveau. Tu vas peut-être avoir le temps de faire vraiment une pause puis de Yes. dire, OK, avec quoi est-ce que je veux revenir aussi? Ouais. Tu sais, ça, c'est intéressant des fois de dire, c'est OK, vrai. ben, tu sais, on peut peut-être se renouveler d'une certaine façon ou peut-être que j'ai juste envie de continuer ce que je faisais parce que j'aimais ça. Mais tu sais, ça te donne cette possibilité de prendre le pas de recul. Puis comme Isaac disait, tu sais, le dragon là, qu'il fallait nourrir tout le temps est moins là. Et chaque vidéo est vraiment vue, je pense, plus indépendamment OK. par l'algorithme. Donc, C'est bon, parce que en ce moment, je travaille comme en triple, parce que Ouais. j'ai des recherches de fait pour mes vidéos, parce une par semaine jusqu'au 15 décembre en ce OK. moment. Fait que, puis j'ai filmé jusqu'au 1er octobre, puis je veux continuer pour que ça continue à rouler pendant que j'ai le bébé. Mais à un moment donné, c'est ça, on dirait que je serais pas capable de, Ouais. comme... moi, je te dirais, accorde-toi Ouais. ce temps-là. Yeah. Parce que je pense que tu vas vraiment avoir envie aussi de savourer. Tu sais, Ouais. tu sais, pour toi, ça va être la première fois. Oui, oui, c'est ça. Donc, tu vas avoir certainement envie et tu vas avoir besoin aussi de ton énergie. Donc, tu sais, je pense, essaie de t'enlever un petit peu cette pression-là. Puis, essaie de juste visualiser que ça va être OK aussi. Parce que, comme Isaac disait, tu sais, à un moment donné, la peur, c'est juste tellement. Ça bouffe, en fait, tout. Et ça ne te permet pas de créer quelque chose de plus positif. Donc, si tu es dans quelque chose de plus léger, puis tu dis, OK, ça va arriver comme ça doit arriver. Puis, tu sais, au final, peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va arriver suite à ça aussi. C'est ou vrai. peut-être, tu sais, Tu vas devenir un mamie channel. Ouais, non, ouais. Non, vraiment pas. Ah, mais là, OK, c'est vraiment un sujet que je veux qu'on parle. Là. Vous avez adopté... Ben, on dit-tu adopté? Non, Tu c'est pas adopté, une ouais. adoption. non, ben, en fait, Mais Pas vraiment. la situation est vraiment 2 particulière. enfants. Ouais. Une génétique de moi, une génétique de Carl. OK. Donc, en OK. fait, c'est vraiment Avec nos la enfants. mère, avec la mère, pardon, la même mère génétique. Ça veut dire on a acheté OK. des ovules. C'est la même mère génétique. Ça passe via une agence. On a acheté des ovules, ça fait un peu comme si tu achètes ça sur le marché noir, mais c'est pas ça. tu vois. C'est- Il y a des non, contrats. C'est ouais, très ouais. encadré, c'est Ouais. très professionnel. Mais c'est très vous avez dit tantôt 2 mois de différence entre Ouais. chaque, mais En fait, avec la même mère. Pour Ça, essayer de c'est- résumer c'est le une plus... OK. Essayons de faire le plan Oui. le plus clair possible. En Là, fait, je il y a comprends. eu une donneuse d'ovules parce qu'on voulait Oui. que les 2 enfants aient la même connexion. C'était important pour nous qu'ils aient la même mère Des sœurs, biologique, c'est la ouais, même ouais. génétique. Donc, qu'elles soient vraiment liées par le sang. Donc, on a trouvé une donneuse d'ovules. Puis ensuite, avec notre matériel génétique à tous les 2, on a créé des embryons. Puis donc, on avait chacun des embryons. Et donc, on a trouvé 2 mères porteuses. Et on a Une fait... via une agence, l'autre via YouTube. Oui, j'ai vu ça passer. C'est Ouais. malade, ça. Et donc, suite à ça, ben, il y a eu des Wow. transferts qui ont été faits. Puis, ça a fait en sorte que les 2 transferts, les 2 derniers transferts ont fonctionné quasiment en même temps, à 2 mois de différence. Et Il y a 5 qui n'ont pas fonctionné. ouais. OK, ben attends. Ben, est-ce que vous savez quel Oui. et quel? Oui. Ça, c'était pas un secret. En fait, au début, on s'était dit on ne voulait pas en parler parce qu'on ne trouvait pas que c'était judicieux.
Mais quand la deuxième est née, Isaac a dit OK, on ne pourra pas cacher que c'est ta fille. Elle s'est Copier-coller de copié-collé. Cal. C'est les lèvres, les Tu yeux. comprends-tu? C'est intéressant, tu comprends lequel est. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Mais nous, suite à ça, on a quand même on est dans le processus d'adoption pour que moi, j'adopte l'enfant de Isaac, Ben oui, génétique. ok, Et ouais, puis ouais. lui, il adopte comme ça. On aura vraiment, en fait... Pour pas que ça sente cette. Non, il faut le faire. Ouais. C'est une Ok. obligation. Ouais. OK. Puis, tu sais, nous, on voyage quand même beaucoup, donc on voulait pas avoir de problématiques Effectivement. quand... C'est aussi que les deux ont le même nom. Oui. Ils vont avoir une combinaison de notre nom. OK. Mhm. Puis attendez, là, ça a pris 5 shots. Est-ce que vous Cinq. étiez. C'est avec Fertilis, non? Je sais pas. Non, Non, c'est à une Toronto. clinique à Toronto. Toronto. OK, Ouais. fait que vous faisiez des allers-retours à Ouais. Toronto. Yeah. Ouh, Et ça a OK. été vraiment intense. C'est ça, en fait. Tout à l'heure, on Qu'est-ce- parlait de montagne russe. Puis je disais que le terme anglais, je trouve qu'il est plus approprié parce que le roller coaster sonne un peu plus comme Ouais. Oui. intense. C'est moins montagne russe, c'est Ah, plus. puis t'es on dirait déçu plus les, fun, les tu sais. fois que ça marche pas. Ben, c'est- En fait, Déçu. c'est qu'il y a ça. Il y a le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le processus. Donc, tu sais, c'est pas juste toi en tant que couple. Là, il y a une personne autre qui vit cette déception-là. Donc, La là, tu sais, toute Mère la mère porteuse. OK. Donc, là, tu sais, il y a comme tout ce cheminement-là à vivre. Là, tu te dis, OK, on recommence, mais là, on recommence combien de fois? Tu sais, à un moment donné, quand c'est le troisième qui n'a pas fonctionné, habituellement, après 3 transferts, les contrats font en sorte que ça s'arrête. Mais bon, là, nous, ça faisait 3 transferts qu'on faisait avec déjà l'une des mères porteuses. On était comme, on peut pas s'arrêter là. Elle voulait On l'a tellement nous déjà offrir fait, ça. ouais. Ouais. Puis, tu sais, on avait une bonne relation aussi avec elle. On a un Donc, on super s'est... bon- Ah oui, puis on Encore. a encore. Ouais. Et donc, tu sais, on s'est dit, OK, on y croyait, en fait, à cette possibilité que ça fonctionne, mais à un moment donné, on a lâché prise parce qu'on voulait tellement que ça fonctionne en même temps. On voulait que les filles soient les filles, mais en tout cas, à l'époque, on se disait les enfants Ouais. qui soient le plus proche possible. Mais à un moment donné, tu n'as pas de contrôle sur ça. Non. Puis le moment, je pense, où on a vraiment La surprise. lâché prise, c'est ce que je pense qu'on a appris dans tout ce processus-là, c'est le lâcher prise. On s'est dit, OK, maintenant, il va arriver ce qui doit arriver. Puis Avec les 2 derniers, ça Ouais. c'était le stress Ultime. ultime. En fait. Les derniers embryons. ouais, Yeah. il nous Il y restait... en avait juste 5. Il y en avait juste C'est cinq. quand tu lâches prise que ça Ouais. fonctionne. Ben, nous aussi, Il y ça a avait été cinq. ça, là, mais. Sept. Il y en avait Sept. 7. Il y a eu 5 transferts qui n'ont pas fonctionné. c'est Et les beaucoup, 2 ouais. derniers, il nous restait chacun un embryon. Puis là, on était comme, OK, ben, si ça ne fonctionne pas, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on s'est dit, OK, déjà, on va vivre cet événement-là avant de Mais se projeter. recommencer en Ben, même il aurait temps. fallu recommencer, mais il aurait fallu tout recommencer. C'est Ouais. refaire Payer. les ouais, ovules. ouais, j'avoue. Bon, tu sais, c'était... Et c'est aussi très douloureux. Oui, mais oui, Elle, c'est ça, elle a je fait comprends. ça. Elle a dit, parce qu'on est en contact avec elle aussi, elle voulait, c'était la dernière fois, c'était comme, c'est très douloureux Ouais. de faire extraire Les ovules, ouais. Ouais, OK, oui. Ouais, ouais, Et, ouais. mais on voulait que ça soit elle. Parce Pourquoi? Mais parce que Son tu mindset, trouves- je pense. Son mindset est off. Puis on sélectionne aussi, j'imagine. Ah ouais, mais pour la c'est- génétique, c'est important. Incroyable. ça, On ouais. a trouvé une fille en Australie, c'était vraiment des catalogues de ouf. C'était une fille physiquement magnifique, c'était un ange de Victoria's Secret. Tu lis le cool, ça. profil, tu lis son frère a tué quelqu'un, son grand-père est aveugle. Je me suis dit, La génétique, c'est tout le peut-être monde pas avait le la meilleure cancer dans chose. la famille. Donc, tu sais, au final, on s'est Oui. dit, bon, tu sais, il y avait quand même cette importance pour nous qu'on Ouais. trouve que la personne, tu sais, même si on Non, est non, homo, mais- tu sais, on s'était dit, on veut quand même que la personne, on la trouve jolie. Oui. Tu sais, Ben oui, c'était comme, absolument. pour nous, c'était important. Mais Puis oui. après ça, on s'est dit, ben, on voulait quand même surtout que la façon de penser de la personne Ouais. soit en accordance avec ce que nous, on vit. Mhm. Donc, c'est beaucoup La sur santé. ça qu'on s'est Ouais. on s'est beaucoup fixé sur ça. Donc, on lisait beaucoup ça, en fait, leur mindset, Puis cette personne-là, elle avait un mindset qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Elle C'est a une haute dit... sportive aussi. Ouais. OK. C'est une femme, entre guillemets, normale qui a changé sa vie complètement. Et elle est devenue une super athlète. Puis elle a dit, Incroyable. quand je Vraiment. entreprends quelque chose, elle dit, je vais toujours jusqu'au bout. Puis ça nous a comme... C'était comme, OK. OK, ça, on a beaucoup aimé Ouais. ça. Puis on s'est dit, je trouve que c'est une belle qualité de se dire, tu sais, de croire en ce que tu veux faire. Puis on aimait beaucoup son profil. C'est Donc, malade. ouais. Puis effectivement, elle le fait jusqu'à. Et jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'une mère porteuse et une donneuse d'ovules gagnent à faire ça, mettons? Parce que mère porteuse, elle peut pas être rémunérée. C'est La ça, donneuse c'est- d'ovule, elle est rémunérée, en fait. OK. Parce que c'est On sait comme... pas un- combien. C'est comme acheter Mais des nous- spermatozoïdes. Oui, dans le fond, c'est la même exact. chose, ouais. Mais nous, on a achète. En fait, ça coûte. Ça c'est part pas à beaucoup, 1000 jusqu'à 50 000, si tu OK. veux. Oh, ouais. C'est la qualité, c'est Ouais. Je comprends. spécial. comment Chacun c'est sa évalué. valeur. Oui, Pour ben 1000 pour 1000 piastres, un ghetto child. puis- oui. Non, mais c'est sûr que ça... Honnêtement, je suis pas sûr que ça veut dire que ça serait Je pense que c'est négatif. la clinique plutôt. Mais ouais, je pense que c'est. Ok. Il y a beaucoup de
de stade. Il y a beaucoup de personnes qui sont, j'ai juste le terme C'est anglais, aussi là, involved dans C'est ça. aussi Le la QI. viabilité Ouais. des ovules. Ouais. OK. C'est L'âge de la... c'est la femme. incroyable. En fait, eux, ils savent si ça va être un garçon ou une fille. Et ils pourraient Ils tout savent dire. tout. Ils n'ont pas le droit de vous le dire. Ils sont pas le Non. droit. Non. Ah. Ici, au Canada, non. Mais Aux aux États-Unis, États-Unis, oui. Yeah. Tu Mais peux même Paris, choisir, ouais. mais Paris Hilton, elle a 17 embryons avec des garçons. Elle a refait avec des filles. Parce qu'elle Et- voulait avoir une fille. Oui. Et donc, elle a refait, en fait. Parce que, je sais pas si elle va aimer que j'en parle, mais je veux pas dire de nom, mais j'ai une amie, elle a une maladie génétique, puis en fait, si elle a un petit gars, Mhm. mettons, si elle a une petite fille, sa petite fille peut survivre à la maladie génétique, mais pas un petit gars. C'est Faites un intéressant petit quand gars. même. Il y a juste 50 de chances Wow. de survivre à cette... En tout cas. Puis, ben, tu sais, c'est pour elle, Ben oui, je ça comprends qu'elle- donnerait bien de sûr, vouloir savoir c'est quoi, mais non, ils n'ont pas le Ici, droit. ils n'ont pas le droit. Même avec cette maladie-là, parce que c'est traumatisant pour Ben, elle. quand même. Elle tombe enceinte, peux-tu le garder? OK, Ouais. c'est un petit gars. Chris, on va faire les C'est tests. pénible. Ouais. Fait Mais que, ouais. nous, en fait, les embryons étaient testés génétiquement aussi pour s'assurer qu'il n'y avait pas de maladie génétique. Donc, Ok. tu sais, il y a plein d'étapes, en fait. Ouais. Pendant C'est- 6 jours, ça se développe, ils font des tests et après, ça se congèle. OK. Ouais. Fait qu'elle, mettons, question rémunération. Donc, c'est la intéressant. donneuse, elle avait quelque chose, mais La les mère les mères porteuse, porteuses, elle, c'est vraiment un don, c'est altruiste, en fait. Donc, c'est vraiment un don de soi, puis c'est pour ça que tu es forever grateful. Tu sais, Ouais. pour Ouais. ces personnes-là qui décident de vivre cette aventure-là avec toi, parce que sans elle, ben, ça serait pas possible. Non. Aux États-Unis, c'est très différent. Les mères porteuses sont rémunérées. Beaucoup le font en ayant justement des jumeaux parce qu'elles font des grossesses multiples, puis c'est encore plus rémunéré. Puis... Mais je savais pas que c'était... Ouais. Je pensais que c'était juste par don. Tu peux donner des Non, non, cadeaux, non. mais tu Non, peux c'est pas... très. Non, non. C'est un Je boulot. vais poser une question qui est peut-être personnelle Yeah. puis stupide, là, mais vous êtes là au moment de l'accouchement, les Oui. deux. Ah, Ben, on est il là. y aurait pu, en fait. Tout est discuté, en fait. Ouais. Tout est Ouais. discuté en amont. Puis tu prends les décisions sur quasiment la totalité de ce qui peut arriver. Puis c'est aussi ça qui est des fois un peu... Ça, c'est la partie, je pense, la plus plate. Moi, que j'ai trouvé la plus On est avec des pénible. avocats, FaceTime avec Ouais, tout le ouais. monde, et là, Et on parles de décide tout. qu'est-ce qui se passe quand, dans un cas comme ça. Dans un cas Ok. comme ça. C'est Si intense. l'enfant... Parce que c'est un moment tellement émotif, Mais avoir oui. un enfant. Là, Oui. c'est, Et en fait, la première mère porteuse avec qui on avait été en contact, avec qui on pensait peut-être que ça allait se passer, elle ne souhaitait pas, en fait. Ben, en fait, elle était en couple. Son mari, lui, ne souhaitait pas que nous, on soit là. Mais Ok. finalement, ça n'a pas abouti avec cette Mhm. personne-là. Mais les deux autres mères porteuses avec qui on a vécu l'aventure, De célibataire. elle, c'était très important pour elle qu'on soit là. Mais Puis elle, c'était célibataire. les deux aussi. étaient célibataires. Et les deux nous ont dit, pour nous, il faut que vous soyez là. Puis de toute façon, ben, nous, on était très Yeah. contents de ça parce qu'on voulait vivre ce moment-là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi que... Il y a des moments où tu te dis, OK, il va peut-être falloir que je fasse des concessions sur certaines choses. Oui, Tu sais, on ouais. s'était dit, bon, si on trouve la personne, puis que tout fonctionne bien, puis ben ça, la personne, elle a besoin de ton intimité, on va aussi respecter ça. Mais au final, les personnes qui ont été mises sur notre chemin, ben elles étaient La deuxième, la elle même était vision. même d'accord qu'on filme tout et on a tout filmé. Ben ouais. Et c'était quelque chose qui Mhm. était... Intense. Moi, j'ai jamais couché avec une femme. Je savais pas que c'est extensible à ce point. Oui, ça doit plus être encore moins de temps. Ben, tu vois, moi, j'ai couché avec plusieurs femmes et moi, je reste à l'épaule. Moi, Ouais, on s'en est puis parlé. c'est- ah Mais ouais, il faut je- voir ça. C'est magnifique. Ouais. C'est une beauté cruelle. Je sais pas comment on Ouais. peut dire ça. Et notre deuxième bébé, elle était bloquée avec le cou. Ouais. Et C'est ça, devenu ce très moment, stressant. le temps s'arrête, ça fait boum, Ouais. boum. Boum, boum. Et là, tu vois la médecin qui rentre avec ses mains pour... Mais C'est comme- ça doit arriver. Il y a un instinct, Ouais. dans les hommes. En fait, c'est pour les hommes, il y a un instinct de protecteur. Mhm. C'est là. Ben, tu sais, J'étais prêt à sauter dedans et sortir le bébé moi-même. moi, je me Vraiment. souviens parce que mon fils il est né une césarienne d'urgence Ah là, parce qu'il est né comme en retard. Il était trop bien dans le ventre de sa mère puis il voulait pas sortir. Fait qu'un moment donné, on est allé à l'hôpital puis Mhm. ils l'ont Il ils l'ont fallait. provoqué. Ouais. Puis tout a mal été. Ah. Puis il a fallu sortir par césarienne. Et je me souviens de comme un sentiment d'impuissance et d'être choqué puis de vivre tellement d'émotions. Puis après, moi j'aimais ça, la césarienne. Puis c'est peut-être égoïste, mais c'est parce que pendant qu'il recoudent la mère, finalement, qui était ma femme à l'époque, c'est le gars qui fait tout. Tu sais, tu fais le pot Ouais. à pot, tu Ouais. laves le bébé, puis j'avais vraiment eu le premier contact avec, puis c'est Mhm. complètement capoté. Il Mhm. pogne le doigt, puis Mhm. vraiment... Ouais, ouais. Puis là, j'y avais donné sa première petite leçon de vie. Puis Ah. comme on peut voir, il n'a rien écouté. Mais c'est parce que c'est spécial, parce que c'est ça.
ça change tellement un corps d'une femme, être enceinte. Mais à partir de 40 ans, c'est bénéficiaire. Il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Notre deuxième mère porteuse, elle avait des problèmes de glande thyroïde. OK. Ça s'est amélioré, ça s'est stabilisé et c'est stable maintenant. Ah. C'est hallucinant. La grossesse fait en sorte qu'une femme, à partir de 38-40 ans, peut effacer les problématiques qu'elle avait avant. Elle peut bénéficier, en fait, de la grossesse. On aurait dû attendre. Non, parce que tomber enceinte à 40 ans, je veux dire, c'est plus risqué aussi, là, par Oui, exemple. en Mais fait, c'est ça, la c'était- génétique qui C'est ça est... qu'ils ouais. disent. En fait, c'est que c'est D'accord. ça. Il y a le côté génétique, mais tu sais, pour nous, dans les deux cas, les deux mères porteuses étaient plus âgées que 40 ans ou avaient 40 ans. Et en fait, ils appellent ça des grossesses gériatriques, mais en Ouais. fait, les deux mères porteuses étaient, En je super pense, forme. plus en forme que peut-être bien d'autres personnes, en fait, qui ont des bébés à 25 ans. Donc, elles étaient super en forme. Donc, ça a fait en sorte qu'elles ont eu des super belles grossesses. Dans les deux cas, elles ont eu des très belles grossesses. Pour l'une d'elles, ça a été plus compliqué au début parce que, bon, il y avait quand même beaucoup plus de procédures médicales qu'elle devait avoir. Parce qu'il faut que tu fasses des injections, il faut que le corps accepte, en fait, l'embryon et tout ça. Donc, c'est vraiment Un gros un processus. très, très gros ouais. processus. Puis c'est pour ça que si elles entendent, merci Ah encore oui. d'avoir vécu ça avec nous parce que c'est juste magique. Oui. C'est un don, ça. Ouais, ouais. Je catch pas, je suis pas assez Mais altruiste. il y a des femmes, Mais tant femmes qui, mieux. par contre, adorent être enceintes, qui C'est adorent vrai. ça. Puis il y a des femmes qui, je pense, ont cette générosité de se dire, ben moi, j'ai envie. En fait, pour elles, c'était vraiment... Ce qui était important, c'était de voir le moment où on allait à froid. Ouais. Ah oui, t'es émotif, Ouais, c'est beau. c'était vraiment... Ouais. Yeah. Oh mon C'est- Dieu. c'est- Ah, t'es trop cute, Carl. Toi aussi, Non, mais c'est t'as- cute. t'es- Quand la première a accouché, elle nous a regardé et dit alors ça fait quoi? Et elle voulait, et c'était fou. C'est comme cette connexion qui se fait aussi, tu vois, elle est dans le sang et tout ça. Et c'était comme. Yeah, c'était vraiment... C'est des super bons moments. C'est comme, Ah tu peux pas oublier ça. Là. C'est comme... Ah oui, ah mon Dieu, j'ai... Ben c'est ça, vous m'avez demandé tout de suite, c'est quoi Ouais. ton plan de... un petit sopalin. c'est quoi ton plan d'accouchement? Puis j'étais comme, je vais y aller. Moi, c'est ça, je vais y aller. Go with the flow. Puis là, tu m'en as parlé un peu, mais ben, c'est ça, j'ai hâte à ce moment-là. C'est Nous, vraiment... on voulait être. Tout était préparé, tu vois. Nous, on avait toutes les éventualités d'une certaine manière. Et on voulait aussi savoir comment elles se sentent le mieux. Et je pense que tu peux faire, même si tu veux rien planifier, faire beaucoup de respiration, yoga un petit peu. C'est vrai, j'en ai pas fait du tout, mais Yeah. c'est vrai que j'aurais- Mais parce que ça aide, hein, tu Ouais. vois. Et après, c'est ta décision ou votre décision, comment vous voulez vivre ça. Ouais. J'en fais un peu. Du yoga? Ça peut être- Des étirements. Tu vas lui envoyer ces énergies-là. Mais c'est parce que moi, je suis pas très... Ben là, je suis pas très spirituelle. Puis je suis pas... Je pense que tu l'es très. Et tu sais quoi, Mélanie disait la même chose. Je parlais avec elle et elle dit tu sais pas encore. Qu'est-ce que tu... Ah, que je suis spirituelle? Très. Ma mère l'est Et énormément. tu as beaucoup d'ouvertures qui sont Oui. pas encore là. Ouais, peut-être. Non, mais mettons... Mais tout ce qui est genre grano, yoga, maison de naissance, on dirait que ça me rejoint vraiment pas. Fait que je veux... yoga, grano, mais... T'as fait un beau profil. Non, mais ça, tu sais, c'est très... Ça va être beau dans les commentaires. Non, mais Non, il genre... faut que tu te sens bien. C'est ça qui est Oui, important. mais mettons, on regarde les cours prénataux en ligne d'une maison de naissance. OK, vous allez... Attention, qu'est-ce que tu dis? Tu peux te mettre à quatre pattes puis crier, puis je suis là, non, je ferai pas ça, là. C'est- Accoucher dans un bain, non, ça m'intéresse vraiment pas. Mais c'est Nous, OK on aussi, avait c'est une- aussi, Ouais. aussi OK que tu aies l'idée de ce que tu Oui. souhaites aussi. tu sais. Comment Ouais. ça s'appelle Elle avait il me manque le mot en français. La madame qui était avec nous, je ne peux pas dire son nom. Une doula? Une doula, exactement. Oui, doula, ça non plus. Ça Une doula. m'intéressait pas. Et elle était très, très spirituelle. OK, c'est ça. Et c'était une bonne énergie. C'était vraiment comme... C'est calmant. C'était calmement. Elle faisait du spray de rose, je sais pas quoi. C'est ce que je veux pas. Ah, j'avoue que les deux, on va 15. J'imagine le truc que vous voulez pas, puis c'est exactement ça. Oh, voilà, voilà, c'est sûr, de l'encens, de tout la ça, sauge. on aime pas ça. Mais aussi, ma meilleure amie... Une chandelle parfumée, peut-être. Peut-être. Mais ma meilleure amie est pédiatre, puis elle me raconte des histoires d'horreur aussi qui se passent dans les maisons de naissance parce que, ben, tu sais, c'est sûr que 99% c'est des belles expériences, Oui. mais il y a des Ah oui. histoires aussi que ça finit mal. Ouais. Fait qu'à l'hôpital, j'ai l'impression que j'aurais plus cette Mais sécurité. tu peux faire ça à l'hôpital. Oui, Nous, ben, on l'a c'est fait ça à qu'on en l'hôpital. fait, ça, oui, nous, oui. c'était comme le compromis. On n'avait pas une idée préconçue parce qu'on voulait vraiment laisser cette décision-là aux mères porteuses. Mais dans les deux cas, elles étaient super à l'aise à accoucher à l'hôpital. Puis si elles avaient eu une préférence pour une maison de naissance, je pense qu'on aurait peut-être
là, pour le coup, dit, ben, nous, on se sentirait comme plus à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette expérience-là le plus confortable pour toi, mais à l'hôpital? Parce que nous, on avait quand même ce petit risque. Elles ont eu déjà des grossesses, des naissances, donc elles savent à quoi s'attendre. Nous, c'était la première fois, donc on s'était dit, est-ce qu'on veut vraiment se mettre dans cette possibilité-là qu'il y ait du stress, puis que là, que ça parte en cacahuète. Puis que... Donc, nous, notre idée était un peu plus hôpital, mais avec une approche le plus naturelle possible. En fonction de ce qu'elle souhaitait. Après, le downside de l'hôpital, c'est qu'il y a beaucoup de fear-mongering as well. Ça veut dire, Stella, elle avait une jaunisse, mais ils nous ont ouvert. Je me suis engueulé avec la big boss de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, mais elle pourrait avoir ça, elle pourrait avoir ça. Ça finissait plus, en fait. Pour moi, c'est juste une jaunisse. Ça arrive souvent. Ça arrive tout le temps. C'est ça. Et elle dit, mais ça pourrait être ça, on pourrait faire des tests. Je dis, non. Pas de test, c'est la jaunisse. Dans 2 jours, on va voir. Et en Allemagne, on traite la jaunisse après 5 jours. Ici, c'est tout de suite. Et c'était vraiment comme très anxiogène. Ils ont mis beaucoup de stress, puis il y avait cette pression-là. Puis ils ont aussi, à l'hôpital, la différence, c'est qu'ils ont des timings, en fait. Il faut que ça se passe d'une certaine façon. Ils ont pas... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je pense, la grosse différence. Et notre première mère porteuse, elle voulait accoucher debout d'une certaine manière, parce que c'est avantageux. C'est moins douloureux. Pour le bassin aussi. Et elle a pris le gaz de la reine, il s'appelle ça. C'est un gaz qui euphorisant un peu. Là. Euphorisant. Délirant. Comment t'appelles ça? En tout cas, peu importe. C'est un gaz que tu prends. Et elle était en train de prendre le gaz et ça rend un peu... Et la docteur... Ah non, c'est pas ça! je pense. Et la docteur voulait qu'elle s'accouche sur le dos parce qu'elle voulait la voir dans cette position. Et elle a dit, non, tu vas vraiment comme dans une manière drôle. Et elle a accouché debout. What? Je ferais jamais ça. Si je vais te dire ça, c'est sûr que je t'ai dit ça en joke à l'hôpital. Lève-toi debout! Isaac l'a dit dans le podcast! J'aime même pas ça être debout dans la vie de tous les jours. C'était quelque chose. La docteure, elle a attrapé comme... Comme un ballon de foot quasiment, parce que c'était... Ça a été très, très long. Mais quand le moment est venu, ça a été... 30 secondes. Wow. C'était fou. C'est quoi rentrer à la maison là, avec 2 filles là, sans expérience? Vous n'aviez pas eu d'enfants avant? Honnêtement, on s'était vraiment préparés. Ça fait longtemps qu'on a ce projet-là. Là. Quand on est parti de la France en 2015, c'était notre projet en fait de fonder notre famille. Donc, ça a quand même pris quasiment 10 ans. Il fallait ramasser les fonds. C'est vrai. Et donc, on avait comme, je pense, beaucoup anticipé de choses. On s'était beaucoup informé. Moi, le background de ma famille, c'est que ma mère a toujours gardé des enfants. Moi, j'ai gardé des enfants quand j'étais super jeune. Donc, j'avais cette... C'est drôle parce qu'initialement, c'est Isaac qui voulait, quand on s'est rencontrés, qui m'a dit « Moi, je veux vraiment des enfants. » Moi, c'était pas quelque chose qui était une obligation, je vais dire. Puis lui, il m'a dit « Moi, j'aimerais vraiment avoir des enfants. » Donc, quand il a dit ça, je dis « OK, let's go for it. » Mais j'avais toujours aimé les enfants. J'ai toujours été entouré d'enfants. Donc, j'avais, je pense, cette habitude-là. Puis toi, c'était aussi très complice. naturel. On savait qu'on est capable ensemble de réaliser ça. De réaliser ça. Ouais. Mais c'est un challenge. Ils sont rendus à quel âge? 6 et 8 mois. Oui. Okay. C'est encore un challenge. C'est encore un challenge. Ça va tout le temps l'être. Mais... Je trouve qu'il y a quand même une différenciation. Je trouve qu'à partir de 6 mois, le fan commence. Avant, c'est zombie mode, je trouve. C'est quoi avant? Mais si je te donne une petite timeline, les premières 6 semaines, tu es en Twilight Zone. Tu ne sais pas si il fait jour, nuit ou whatever. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à ça. Là, et moi, je suis très protecteur, je n'ai pas dormi. Je regardais tout le temps si elle respire bien et des choses comme ça. Ben, je disais, je voulais acheter c'est quoi, Howlet? Le Angel Care ou le truc qui... Que tu mets sur la cheville, là, je sais pas. Si ça déclenche. Apparemment que c'est terrible d'avoir ça parce que ça se déclenche à n'importe quoi. Donc au final, c'est comme quasiment pire. Achète une bassinette, comme ça, elle est à côté de ton lit. On achète un crib, là, mais on va le mettre à côté. C'est ça. C'est bien. Moi, j'ai hâte à ce bout-là. Moi, j'aime ça être debout à toute heure de la journée. Oui? Ah, OK. Puis, bon, c'est bien, c'est parfait pour toi. Oui, c'est ça. Non, moi à 3 h du matin, me lever, puis aller faire des grilled cheese. Ça me fait plaisir. C'est ça, on essaie de voir ça comme, on se partira une série. Puis puis tu te rendors à la série, puis tu te réveilles, puis t'es en manque de sommeil. Mais moi, en fait, je vous le souhaite. Moi, j'ai aimé tous les moments. Puis, tu sais, mon fils, il n'a pas tout le temps été facile. Puis même dans les moments difficiles, j'aime ça. Ouais. Tu sais, là, il y a 14 ans, puis j'aime tellement là, c'est le partage, les conversations.
père-fils qu'on a ensemble. Ouais. Tout est spécial. Là. Mais je trouve ça, le newborn phase, comme tout le monde dit toujours, ah, c'est génial, c'est la meilleure phase. Moi, je trouve pas. Tu trouvais que c'était stressant? Je trouve que c'est stressant. C'est comme des petites larves que tu Oui. nourris. Il n'y a aucune interaction. Mais c'est Ouais. cute, tu vois. Ouais. Mais c'est comme là, à partir de 6 mois, Cléa a eu 6 mois, ça fait boum. Il y a comme Un shift. Un shift. Là, ça parle, ça communique. C'est comme. Ah, c'est cute. C'est ça. intense. Et là, c'est le moment où, je dis tout le temps intense, hein, parce que c'est intense. C'est le moment où moi, j'ai du plaisir parce que je peux interagir avec elle. Mhm. C'est là Ouais. pour moi le fun commence. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, moi, on dirait, j'arrive pas à voir super loin. C'est comme au début, premier trimestre, ma soeur était là, mettons, c'est quand ton baby shower, c'est quand tu veux. Je suis pas Wow. capable, c'est trop loin. Comme là, moi, je vois juste nouveau-né. Je vois Ouais. comme pas à 6 ans. Là. En ce moment, c'est comme juste, tu sais. Mais c'est OK. On fait ouais, le c'est baby ça. shower avant. On le fait dans 28 septembre, on le fait dans longtemps encore. Mais ouais, bien. c'est Ça ça, fait comme ouais. 3 semaines avant d'avoir le bébé. Ouais, on n'avait pas d'autres dates. Mais On est trop occupés. On n'avait aucune date. puis j'ai l'impression qu'au Québec, justement, un couple gay qui ont des enfants, c'est pas encore. Mettons, moi, ma génération, j'en connais pas des enfants de couple Mais homosexuels. quand on se promène avec notre stroller, Ouais. les gens nous connaissent parce qu'on a 2 chiens. Ah, OK. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'ils disent, ah, mais c'est trop cute, vous promenez vos chiens. Il pensait au départ, en fait, Ben qu'on voyons donc. promenait nos chiens dans le stroller. Et là, je me suis dit, OK, c'est là la perception d'une certaine manière, mais c'est très ouvert, c'est très, Oui. très cute. Et un Ils sont spéciales, ces gays-là. Mettre un chien dans une affaire pour bébé. Yes, Ça- Mais tu sais quoi, un truc qui est drôle quand même, que ce que j'ai remarqué, j'ai pas beaucoup d'amis hétéro-masculins. OK. J'en ai pas beaucoup, Mhm. quelques-uns. Mais un truc que j'ai remarqué, beaucoup de mecs hétéros me saluent maintenant dans la rue quand j'ai le baggy. Et c'est jamais arrivé avant. Pourquoi, tu penses? Parce qu'ils pensent que c'est un autre mec qui a des enfants. OK, Je sais pas, je ouais. ressens une autre énergie Ok. envers Comme moi. Ouais. Harley Davidson. Fais le signe de même. C'est les Harley qui se disent salut. T'es niaiseux. Mais il y a quelque chose un peu comme ça, Ouais. j'ai l'impression. Ouais. Puis c'est vrai, ce que tu rentres dans un ressens. cercle, en fait. Ouais, Ouais. c'est comme une... Puis avez-vous, quand vous avez annoncé ça sur les médias sociaux, OK, on fait affaire avec une mère porteuse, est-ce que vous aviez eu des mauvais commentaires? Parce que je sais, 100%, je trouve. Shane Dawson puis Rylan, là, Ouais. eux, c'était l'enfer. là. Non. Les tweets, j'étais comme ça. En tout cas, Non, mais je sais Non. pas, je pense que nous, Je on pense est... 1% des gens on qui est- disent il n'y a pas de mère, ils ont besoin d'une mère et des choses comme ça. Ça, Mais c'est ok. très, très peu, C'est honnêtement. leur perception. Ouais. Mais il n'y avait rien de... Il n'y avait rien de négatif. Il n'y avait pas un truc où on se sentait menacé ou quelque chose comme ça. non. OK. C'était très Tant mieux. positif, Tant d'ailleurs. Très mieux. bienveillant, Très je dirais bienveillant. même. Ouais. Les gens Parce étaient que- très, très contents. Étaient comme, ah, c'est Mais je trouve que génial. Sean Dawson et son mec, ils cherchent aussi un peu le scandale, le trouble. C'est aussi Ah, ben là, l'audience. son tu vois. cancel, là, lui, il est cancel, Shane Dawson. Là, Mhm. bon, là, il revient, on regarde ses vidéos Ouais, des ouais. fois. Là, Ouais, mais, ouais. ouais, ouais. On peut dire. Ben, Regarde. Non, mais Ben moi, oui. c'est parce que je trouve Ok, ça hein. beau. Justement, ils ont tous filmé le Ouais. processus, puis je trouvais ça c'est intéressant. Tu sais, moi, Et, j'en connais pas des gens autour Ouais. de moi qui ont passé par là, mais c'est ça. Eux, bon, en tout cas, c'est ça. C'est parce qu'en même temps, les États-Unis, c'est tellement divisé Mhm. que. Ouais. Oui, s'il y a quelque chose de très religieux. Oui, oui, aussi. Le ça. Bible Aux États-Unis, Belt, ouais, puis tout c'est ça, ça, qui ouais. est. Tandis qu'ici, je pense qu'on a. Autant qu'on dit qu'on est une province plus de droite, on a une certaine ouverture d'esprit, je Ah, pense. c'est très sur les- ouvert ici, je Ouais, pense. ouais. Ouais. Puis, fait que là, vous avez pris une pause. Est-ce que vous voyez revenir sur YouTube? Là, on a recommencé. on Je doit dirais que ça recom- fait Yeah. quasiment un mois. Ma mère, elle était là pendant Ouais. 5 semaines. Elle Ça part nous a demain. donné. Ah, Ça nous a ok, beaucoup ouais, aidé. ouais. Ouais. Et là, on était très rigoureux sur le planning, sur la routine. Très. Jour 1, Ben, t'es allemand. routine. L'Allemagne. Exactement. Mais tu sais, qu'est-ce que ça fait maintenant? Hier, les bébés ont dormi 13 heures Pourquoi? dans la même chambre, la nuit. Ah! Elles font leur nuit. Ah, mais moi, c'est ça, je veux faire un sleep schedule. Là. Ah c'est, oui. Et il jour faut 1, faire toi, avec- t'as fait? Jour 1, Nous, on a avec commencé le rythme Dès le- circadien, circadien. Ok. tout de Ouais. suite. Ah, ça en note, là. Ouais, ça fait honnêtement toute la différence. Hein. Oui, ben, j'ai vu, maintenant, j'ai vu des. En tout cas, des images. Là, ça peut être- mois par mois, ça dit exactement Ouais. tu sais, Moi, 3 heures. Puis, ouais. J'ai lu aussi le livre 12 Hours OK. by 12 Weeks. Et en fait, c'est comme 12 heures de sommeil à 12 semaines. Ok. C'est Wow. 12 heures de sommeil à Je 12 vais m'en acheter semaines. ça. Et ça te donne un peu un genre de Schedule. what to do, puis comment le faire, puis les cues, puis tout ça. Puis ça a été, je sais pas si c'est le livre, si aussi peut-être que les filles avaient juste
une prédisposition à bien dormir. Mais Stella, elle avait un peu du mal à faire sa sieste. Et nous, on était toujours, quand elle pleurait, on était là. Tu vois, elle pleurait, on était là. Et ça, parce que je me suis fait un peu influencer par ce TikTok qui dit qu'il ne faut pas laisser pleurer les enfants. Ben moi, c'est ça. Moi, je suis là-dedans. Là. Et il ne faut pas laisser pleurer, mais tu peux différencier un pleur de distress et un pleur de je veux quelque chose. Ouais. Et si tu fais ça, on a fait un truc qui s'appelle 5, 7... C'est 5, 10, 15 en fait. Oui, je l'ai C'est vu. ma sœur qui me parle je de sais ça. exactement ça. Et à 6 mois à peu près. Et elle nous a dit, tu peux voir, elle dit si l'enfant est bien nourri, elle manque pas d'attention, vous êtes là tout le temps à la maison. Elle dit, essaie-le. Elle dit, tu perds rien. Elle dit, si tu vois que tu n'es pas à l'aise, elle dit, t'oublies ça. Mais elle dit, teste-le. Ça a pris une journée. Ah, c'est ça. Une journée et demie. Oui. 2 siestes. Et quoi, ça? c'était incroyable. En fait, c'est que tu dis, OK, tu poses l'enfant, tu t'assures que tout est OK. Puis là, elle va pleurer un petit peu. Puis là, tu attends 5 minutes sans rentrer. Mais tu observes. Nous, on avait un moniteur qui faisait en sorte qu'on pouvait observer, donc c'était parfait. Et habituellement, si elle continue à pleurer au bout de 5 minutes, là, tu rentres, tu viens la consoler, tu t'assures que tout est OK. C'est juste sur le bord de la porte. C'est comme nous, honnêtement, on n'a même pas eu besoin de faire ça. OK. Ça a été vraiment super instinctif. Je pense que la première fois, elle n'a pas pleuré 5 minutes. Elle a pleuré 3 minutes, puis elle s'est endormie. Donc là, on s'est dit, OK. Puis la deuxième sieste, on a refait la même chose. Puis là, après ça, on s'est dit, mais là, qu'est-ce qu'on fait quand la deux? Parce que là, nous, on avait toujours ce petit décalage avec les deux bébés. Une un petit peu plus jeune, puis on était comme... Puis à un moment donné, on a juste dit, OK, on teste les deux en même temps. Puis ça a fonctionné aussi. Ça se réveille pas. Ouais. Ça, c'est fascinant. En fait, il y a une pleure, l'autre pleure pas, elle dort. Elle se réveille durant la nuit. Là, cette nuit, à 3 h du matin, une s'est réveillée. 1 minute après, elle s'est rendormie, mais l'autre s'est pas réveillée du tout. Tant mieux, c'est comme... Puis c'est souvent comme ça. Donc, Le baby talk, les gens... Ça... Oui, c'est ça. Ça nous intéresse tous parce qu'on est là-dedans. Tu sais quoi, c'est important parce que je trouve qu'on ne parle pas assez. Moi, je n'ai jamais vu un accouchement. J'ai quand même 43 ans. Je n'ai jamais vu un accouchement. Moi non plus. Je ne savais pas. Il y avait beaucoup de renseignements à faire. Et c'est bien que les gens en parlent. Parce qu'il y a aussi ce truc de laisse jamais pleurer. Ma soeur, par exemple, elle a une approche très différente. Elle a fait endormir les bébés sur elle, tout le temps. Mais maintenant, elle est dans la merde. Les enfants ont 3 et 5 ans. Il faut qu'elle soit à côté pendant 1h30 à chaque soir avant que ça dort. Stella et Cléa, on les met dedans. Maintenant, elle pleure même plus, en fait. On les met. Elles sont toutes contentes. 1 minute plus tard, ça dort. C'est fou. Il faut qu'on check ça. C'est apaisant. Non, mais il y a toutes sortes de c'est une qualité de vie que tu veux. Il y a des personnes, je pense, qui vont se sentir obligées, interpellées de le faire, puis c'est OK aussi. Je pense qu'il n'y a pas de jugement. Là. C'est vraiment... J'ai acheté le Danish Way of Parenting. Comment parent selon les Danois, que c'est comme les gens les plus heureux au monde. Selon les brioches. Mais ils sortent de bébés dans plein hiver. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas en Suède. T'as peut-être Dans raison. le pays nordique, là. Ouais. Moi, je me suis pas senti à l'aise avec ça. Ah, moi, je pense pas, moi non plus. C'était comme 1 heure dehors, en moins 20, non. Mais eux, c'est plus comme, mettons, ton enfant. Tu sais, comme ma soeur est full géo. Elle, les samedis, dimanches, là, ils amènent à la ferme. Elle fait plein d'activités. Tout le temps. Nous, on est moins activités en général. Puis, selon les Danois, c'est bon, un samedi, tu laisses ton enfant jouer tout seul. Tu peux jouer avec, là, mais pas obligé de faire 10 activités dans le jour. C'est mieux qu'il joue tout seul. À un moment donné, il faut qu'elle développe aussi leur... je dis toujours elle, parce que je suis référence aux filles, là, mais il faut que les enfants développent aussi leur autonomie. Puis c'est intéressant de voir ça, en fait, parce que tu dis, ah non, je vais pas comme... Puis là, tu sais, on joue toujours avec elle. Puis à un moment donné, tu prends un petit pas de recul, puis tu fais autre chose, puis tu observes comment... Il commence à jouer seul, puis c'est trop cute, tu vois. Oui, c'est ça, j'ai vraiment... OK, ben là... Achète un parc dans lequel tu peux le mettre, c'est génial parce que c'est protégé. Et qu'est-ce que je peux donner d'autre comme ça? Protéger de la nanette. Mais pour les chiens, il faut faire Nous, on les a rentrés et on a fait très attention parce que les petits sont très protecteurs avec nous. On a 2 petits chiens et ça passe super bien. Mais ils n'ont pas le droit de le toucher. Ils veulent les lécher tout le temps, on ne les laisse pas. Ah oui, parce que notre chien va tellement vouloir lécher le bébé. Ben, en tout cas, mais pour l'instant, vraiment. Nous, c'est juste qu'on a la crainte présentement que leurs mouvements ne sont pas encore complètement contrôlés. Donc, s'ils viennent pour toucher, mais que ça s'agrippe, le chien va réagir, c'est sûr. Là. Ils ont beau être très calmes. Il faut tout le temps surveiller. C'est ça. Je pense que tu ne laisses jamais un enfant. J'ai plus peur que Nanette.
Elle est très maladroite. J'ai peur qu'elle pile sur Ouais, l'enfant parce c'est qu'elle est toute... C'est grand de Ouais. nous, on a Ouais. des petits chats. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. moins... Nous autres, on a un colosse. Fait que vous avez ben là, on va changer de sujet pour les gens qui s'intéressent. Moi, si on m'intéresse pas, là, on prend temps. Vous allez avoir un nouveau livre qui va sortir. Yes. Fait qu'on peut en parler. Oui, c'est ça. on peut en parler. C'est quand la date de sortie exactement? Le même jour que le tien. Hein. Oui, je sais. Mais je voulais que vous le disiez. Le 16 septembre. Oui. OK, puis parlez-nous de ce nouveau livre là, qui s'en vient. Ben, en fait, c'est un projet. J'ai entendu dire qu'il est très beau. Ben, j'espère, en tout cas. Mais on est très content du résultat. Honnêtement, c'était un projet qu'on avait depuis longtemps. On avait été approché pour faire un nouveau livre, puis en fait, on n'avait juste pas le temps. Ouais. Et on s'est dit, OK, quand ça a été opportun, on s'est dit, on va se lancer dans le projet. Donc, on avait tout fait de la rédaction du livre l'été dernier. Puis après ça, ben, on s'est dit, on va vivre les naissances. Puis après ça, on pourra s'attaquer à la deuxième partie, c'est vraiment les photos, tout ça. Et c'était un livre qu'on voulait super authentique. On voulait vraiment partager des recettes qui étaient nos recettes que nous, on mange au quotidien, nos On incontournables. a fait la blague, on a dit un jour, on va avoir quelqu'un qui cuisine pour nous. On va juste donner notre livre et on va dire, page Mais ouais. 42 là. Et c'est un peu, C'est bon. c'est parti un peu d'une blague en se disant, OK, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'on va avoir besoin d'assistance ou tu sais, quelqu'un qui peut nous aider ou tout ça. Puis c'était un peu l'idée, on s'est dit, on devrait juste comme rassembler toutes les choses que nous, on aime manger. Puis c'est souvent ce que les gens nous demandent aussi, tu sais, de dire, c'est quoi vos recettes? Qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Parce que tu sais, souvent, on documente d'autres choses ou on teste des choses, mais ce que nous, on aime manger se retrouve dans ce livre-là. Et donc, c'est autant salé que sucré. Parce que les gens nous connaissent beaucoup par Le Meilleur Pâtissier pour les trucs très sucrés. Le premier livre qu'on avait fait ensemble, c'était c'était un livre juste de recettes de dessert. Mais là, on avait vraiment... Moi, j'ai toujours été passionné par autant le côté salé que sucré. Et là, c'était comme le bon moment. Donc, Ça vend encore bien, les livres de cuisine? Je sais demande pas. pour un ami. Je sais pas, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas sorti un. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est Ça fait que... combien de temps, toi? Que vous le, l'avez dernier pas livre sorti? le dernier livre qu'on avait fait, c'était un livre Un de livre slime. Donc, ça avait été, c'est vrai? ça a été Ça, très c'est la populaire. best-seller. Ça avait été très, très bien. C'est vrai. Isaac avait eu cette idée de faire un livre de slime parce qu'il J'adore avait le slime. il aimait ça. Vraiment. Puis Moi on aussi, avait j'aime fait bien. un livre de slime, un peu comme un livre de recettes, justement, Ouais. pour que ça Pendant 6 fonctionne. semaines, notre cuisine, c'était une catastrophe parce qu'on a testé toutes les recettes. On a fait, je pense, 300 slimes à la maison. C'était... Voilà. C'était rigolo. Mais donc ça a bien été. Mais là, le livre de cuisine, ça va être intéressant de voir. Mais tu sais, on l'a vraiment fait, encore une fois, je pense que c'est un peu ça notre mode opératoire, c'est de juste faire des choses qu'on a envie de faire. Ouais. Puis je pense qu'après ça, il faut que tu laisses les choses aller. Puis ça rejoint les gens. Mais en même temps... J'ai quand les dents. Je pense à ça aussi tout le temps moi-même. Je prends le risque, c'est pas grave. Les caméras sont loin. En même temps, vous avez quand même la chance que... Parce que moi, j'ai l'impression que les gens vont acheter mon livre pour me rencontrer parce que la manière qu'ils me rencontrent, c'est dans des salons du Des livre, salons. séances de dédicace. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'acheter le livre pour me rencontrer. OK. Fait que vous aussi, j'imagine, Je t'avoue que là, justement, on nous a contactés pour les salons du livre et tout de ça. Montréal qui s'en Mais donc vient, là, c'est sûr on essaie de voir comment est-ce qu'on peut donner le maximum de disponibilité, mais c'est un peu difficile à prévoir. Oui. Mais c'est sûr que c'est une super belle opportunité pour rencontrer les gens, parce que Ouais. c'est vrai qu'on fait, tu sais, on a fait des meet-ups au début quand on a commencé YouTube et tout ça, mais c'est plus vraiment dans l'air plus, du temps, non. j'ai l'impression. Et ça donne une belle occasion, mais tu sais, nous, on l'a vraiment fait parce qu'on avait envie de faire ce projet-là. Tu sais, on s'est dit, OK, là, c'était le bon moment. Ben, le bon moment. Je sais pas si je dirais que c'était le bon Non, c'était moment, le mais bon moment ça a entre bien les deux fonctionné. naissances. Exactement. Et malgré tout le travail que ça a impliqué, on est content du résultat. Donc, Puis c'est des recettes parce que vous êtes végétarien. en fait, on mange encore du poisson, des fruits de mer. Ben, Isaac est allergique aux Ouais, fruits de mer, c'est donc moi, je mange quand même des fruits de mer. Mais le livre est à 99% végé. Il y a une recette avec du thon, il y a un burger de thon. Oui, j'ai vu. Mais l'impression qu'on a quand on a montré le livre aux gens, c'est que ça s'adresse quand même à un tout public parce que tu n'as pas l'impression nécessairement que c'est 100% végé. Tu sais, nous, Mais c'est la sauf si tu manges gourmandise. que la viande, c'est peut-être Bien pas sûr. ton Si livre, hein, tu c'est es vraiment carnivore dans l'âme, là, peut-être que ça va moins s'adresser. Ouais. Mais tu sais, il y a de tout. En fait, il y a vraiment autant des salades, des pâtes, des à côté, des poissons. On l'a vraiment fait. Vous voulez pas spécifier que c'est végétarien. Non, en fait, on l'a pas. Initialement, c'était comme ils voulaient mettre le focus sur ça. C'est puis j'ai dit- pesco végétarien. Ouais. C'est Ouais. Il y a- en fait, il y a une recette, donc on savait plus comment vraiment adresser Ben le oui, truc. c'est ça. Parce qu'on voulait cette recette de burger, parce qu'on la trouve bonne. On Ouais. s'est dit, laissons-la, puis ça va être ça. le Moi, livre. moi, je trouve que c'est la meilleure approche parce que le monde, il aime tellement se mettre des labels Oui. maintenant, que ceux qui tripent viande, Mhm. dès que tu leur dis que c'est une recette végétarienne, Peut-être je n'ai pas le que- goût de ouais, faire c'est ça. ça. Mais si tu fais juste
c'est une recette. Moi, j'ai envie de dire, regarde le Ouais. livre, puis tu sais, peut-être que ça va t'interpeller. Ouais. tu sais. Mais c'est un peu ça qui est le temps du jour là, dans notre monde en général. Tout le monde prend position pour tout. Oui, Oui. ouais. Et j'ai l'impression depuis Covid, c'est vraiment bizarre, hein, mais depuis ce moment-là, tout le monde, c'est tellement divisé et ça se divise au fur et au mesure, tout le C'est temps. fou. Il y a un nouveau événement. Faut prendre position. Ouais. Oui, pas il faut, Non, mais les gens, ça te donne On l'impression espère que de oui, c'est toi ça, que tu que pourrais- tu prennes le position. moi, tu peux aussi prononcer qu'est-ce que toi tu penses réellement. Ouais. Laissons à chacun faire ce qu'il entend. Tu sais, je veux dire, moi, je considère que le contenu que je fais, c'est pour que ça soit positif et tout ça, puis léger. divertissement, mais oui. Je j'ai C'est- pas non, j'ai non, pas c'est l'impression que j'ai l'obligation de Le C'est mandat. pas ta spécialité non Non. plus. Là, Non. c'est que ça, c'est- exactement. Donc, je veux pas me prononcer pour des choses Ouais. que On ne sait pas qu'est-ce je qui se sais passe. tout. Ouais. Exactement. Ah ouais. Donc, ça revient à chacun, je pense, de... Et vous trouvez ça, vivre des médias sociaux, est-ce que vous trouvez ça positif ou négatif? Puis aussi, YouTube en ce moment, tu sais, parce que vous avez commencé, Ouais. moi, j'ai l'impression que quand j'ai commencé YouTube, ça faisait full longtemps. J'étais comme une vieille YouTubeuse, comme pas rapport, mais là, on est rendu dans les OG, dans le Oui. fond. Vous trouvez que ça a changé comment? Ça a évolué comment? Je pense qu'il faut faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Ça, c'est la première chose. À l'époque, on faisait beaucoup de trends. Oui. Je fais plus ça. Je filtre quand même ce que je dis à l'extérieur. C'est important, je trouve, Ouais. parce que je n'ai pas envie de polariser. Je trouve que tout le monde polarise tout de suite. Et je veux apporter une sorte de plaisir et d'une bonne énergie. Je n'ai pas besoin de discuter sur est-ce que tu aimes le marron ou le bleu. C'est vraiment ça, Ouais. parce que c'est ça à la base, en fait. Ouais. C'est juste une décision. Et on est aussi dans un air de temps, si tu prends maintenant des trucs un peu spirituels, qui est intense. Et il y a Oui. des changements devant nous qui vont faire en sorte que je pense on ne va plus reconnaître le monde dans quelques années. Ça fait peur quand le monde dit Non, ça. mais c'est une bonne chose, Ouais, je pense, ouais. parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, les prises de conscience que j'ai faites, les alignements, le travail sur moi que j'ai fait, je suis une autre personne qu'il y a quelques années. Ouais. Et je vois que ça passe autour quand même pas mal. Vous êtes familier avec le truc de 3D et 5D? Non. Il y a des mondes qui vivent dans leur 3D, dans Ouais. leur dimension. dans en leur fait. dimension, dans leur ego d'une certaine manière. Et il y a des personnes qui travaillent sur eux, qui ressentent, qui sont empathiques et tout ça. Les empaths. D'une Ouais, c'est certaine ça. Ouais. manière, oui. Ben, qui ont envie de devenir, je pense, aussi la meilleure version d'eux-mêmes. tu sais, Oui. Parce qu'on est tous conscients de quels sont nos flaws, Ouais, quels ouais. sont nos défauts, les choses qu'on peut améliorer. C'est juste que des fois, c'est tellement difficile parce que c'est ancré. Il faut t'as de la regarder dans le difficulté. miroir aussi. Voilà. Il faut que tu regardes tes propres démons aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as travaillé? Et je pense beaucoup de gens le font en ce moment parce qu'on a la capacité. Et c'est grâce aux médias sociaux. C'est grâce à... Ah moi, je pense, je pense que le truc des médias sociaux, il y a un côté bon, un côté négatif. Le côté négatif, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire si en Chine, il y a une guerre Ouais. qui commence. Mais je suis quand même touché. Je suis empathique pour ces Ouais. personnes là-bas. Mais en même temps, tu as aussi source à des informations. Au Moyen-Âge, tu étais dans un petit village. T'aurais pas Tu eu- savais Non. qu'est-ce qui se passe C'est vrai, autour de 20 effectivement, km. ouais. Là, il y a une personne allumée en Australie qui me raconte une vérité qui correspond avec moi, mais je peux l'adopter. Mhm. C'est ça qui est beau, je pense. C'est ça le positif Yeah. que tu dis des médias sociaux. Ouais. Mhm. Ben, je pense qu'il y a Oui. du positif. Le partage Comme tout. d'informations. Le monde ouais. est polarisé. Ouais. Nous, on a deux parties. Tu vois, c'est Mhm. comme- Mhm. c'est ça le thème du monde d'une certaine manière. Oui. Puis même chacun, on a tous des... Entre nous, tu sais, dans ta personnalité à toi-même aussi, tu es polarisé sur des sujets, puis des Yeah. fois, tu sens deux émotions qui rentrent en conflit. Mhm. Je pense que c'est d'être à l'écoute de ça, en fait. Mhm. Puis de se dire que c'est OK que ça soit là, puis d'essayer de trouver la meilleure façon de vivre avec ça, en fait. Il y a un truc qui est super intéressant qui s'appelle le chart de Hawkins. Vous connaissez ça? Non. C'est un mec qui s'appelle Hawkins, Dr. Hawkins, qui parle sur les émotions et la fréquence des émotions. OK. Et si tu es par exemple dans la peur, c'est très très bas, Oui, c'est c'est ça. 650. OK. Après, moi je pense toujours que l'amour c'est la vibration la plus haute. C'est pas le cas. C'est quoi? C'est le joy, le fun, OK. le Ah, je savais pas. comment on dit joy en français? C'est joie. Ben, La joie. ouais. C'est ça la vibration la plus haute. Et Tesla parle de ça. Tesla, vous connaissez Tesla? Oui. Yeah. Ouais. Il parle de ça parce qu'il C'est quoi son était nom complet? C'est... Nikola Tesla. Nicolas. Oui, j'ai Yeah. fait une vidéo. OK, ouais. Et il a dit par exemple que ces idées qu'il avait
c'était pas ses idées, il a juste tuné sur la bonne fréquence. C'était très intéressant comment il décrit son processus de développer ou de mettre quelque chose sur papier. Et il s'est tuné dans une énergie où il était juste dans une bonne heure, dans une bonne vibration. Et tout de suite, comme avec le bon radio, ça fait clic et les informations sont rentrées. Ah! Mais lui, excuse-moi, là, il a essayé de... Apparemment, là, il travaillait sur une machine à voyager dans le temps, non? C'était pas lui? C'est quoi? À voyager dans le temps. Il essayait de... Je sais pas, je ne vais pas trop plancher dans ça, mais c'était très, très spécial. Ouais, il était comme au-dessus de son... Il était sur une chaise, il a pris un objet, il s'est mis comme ça, et quand le moment avant qu'il s'endormait, le truc tombait, et les 2 secondes où ça tombait, c'est là où les informations sont rentrées. C'est très intéressant. Ben, ça m'amène à notre sujet là, principal. Est-ce que vous avez déjà... Ben là, j'ai envie de dire, avez-vous déjà vécu une histoire de fantôme? Parce que t'es tellement spirituel. Je j'aime quasiment ça. Oui, on avait... Avec laquelle on commence? Laquelle tu veux. C'est vrai, mais la plus intense. Mais je trouve ça qui était vraiment la plus proche à la de maison, nous. non? Ouais. Celle qu'on a vraiment vécue la plus proche. On a invité des amis à la maison. OK. Et il y a un de ses amis qui a dit, ils sont dormis chez nous, dans la chambre d'invité, il a dit, j'ai l'impression qu'il y a comme une entité qui me suit. Okay? Nous, on dit, OK, très bien, moi, je n'ai rien senti. Et l'énergie dans notre maison, on la trouve, nous, on s'est très bien senti, puis habituellement, il y avait toujours mais on la très nettoie bonne... aussi, on a des pierres partout, Okay. c'est comme... je ne nettoie pas avec... nous. Hein? Je veux qu'ils viennent chez nous. Mais là, on a une bonne énergie aussi chez nous. Ouais. Mais je nettoie pas avec la sauge, mais avec d'autres choses. Okay. On fait vraiment attention à l'énergie de notre maison. C'est Okay? bon, ça, ouais. OK. Tout d'un coup, on est dans notre lit. Les amis sont partis. Les amis sont partis le lendemain. Ouais. On dort, on entend un éclatement, je mais... peut-être un peu fort, mais c'était le même truc. Une explosion. Nous, on pensait que notre chat, à l'époque, qui était encore vivant, il sautait ou il a cassé quelque chose, mais il était à côté de moi. Et on arrive dans la cuisine, puis on regarde partout, puis on cherche, puis on voit rien. Quelque chose qui aurait comme causé... C'était un fracas. Et là, on commence à ouvrir les armoires, et il était pratiquement minuit. Et là, on ouvre l'armoire où il y a les verres. Un verre de Ikea très, très robuste. Très résistant. Tu vois, Il a éclaté. Avait éclaté, mais en 1000 morceaux. Et ça, là, je me suis dit, est-ce qu'on venait de vider le lave-vaisselle? Il était encore chaud? Est-ce qu'il était comme emboîté dans un autre... Non, il n'y avait rien. On n'emboîte pas nos verres. Non. Donc, il n'y avait pas de raison que ce verre émet en 1000 morceaux. Il y en avait partout. Et j'ai dit, mais là, Et en fait, c'était vraiment bizarre. Puis juste avant que ça arrive, il y avait Bobby, en fait, notre chien, qui habituellement est très, très calme. Et il regardait dans le corridor, puis il grognait. Il était comme... Il fait jamais ça. Il fait jamais ça. Et en fait, là, il faisait juste grogner. Puis là, il y a eu cet éclatement-là. Je disais, il y a comme quelque chose de bizarre. Finalement, on trouve que c'est le verre qui a éclaté. Puis après ça, on a renettoyé la maison. Il faut le dire, il faut être verbal. C'est con de dire ça comme ça, mais tu dis, vous sortez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous sortez. C'est comme un peu dans un film de Mentalement Malade, mais il faut parler à eux comme ça. Et ça part. C'est parti. Et j'ai plusieurs, comme vous savez, je viens de famille très spirituelle et tout ça. Et ma mère, elle a plusieurs amies qui sont des clairvoyantes. Vraiment des gens qui sont incroyables. Et récemment, j'ai rencontré... quelque chose de rare, ça, comme d'être si spirituel en Allemagne. C'est quoi? C'est pas quelque chose de rare d'être si spirituel. Non, il y avait toutes les sociétés, par exemple, c'était pendant le temps de Hitler, il a utilisé ça beaucoup, tout le THULE, et ils ont fait beaucoup de... C'était des femmes avec des cheveux très, 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 très longs, et qui ont fait beaucoup de séances de spiritisme, tout ça. Je savais pas. Ah, ouais. Toutes les sociétés, oui. Mais en Allemagne, non, c'est très... Et en Russie, c'est encore pire. Hein. C'est très, très spirituel, la Russie. Beaucoup de en Russie, ça? Oui. On pense tellement que c'est des peuples stoïques. Ouais, c'est ça, logique. Et j'ai appelé ma voyante. Il y a ça quand même. Il y a la logique. Et elle m'a dit que... j'ai rien dit, j'ai dit un verre qui a explosé. Elle a dit il y avait une entité chez vous. Et elle m'a dit c'est une personne qui l'a ramené. Tu vois? Quelqu'un de votre gang. Et ici, il y a comme 3 mois... Il y a 3 mois, j'ai rencontré une clairvoyante qui est tellement puissante ici au Québec. Je pense que c'est une des femmes que j'ai contactées qui avait son channel est open de ouf. Et elle est incroyable. C'est malade, ça m'intéresse. C'est quoi son nom? Tu peux pas le nommer. Mais elle s'appelle Hélène, oui. OK. Yeah. J'ai tellement peur qu'il dise Jojo Savard. Hélène, elle vient d'où? Elle habite où?
Parce que... Je sais pas. Ok. Je sais pas à quoi elle Parce ressemble, qu'il y en j'ai a aucune beaucoup idée. qui me parlent d'une fille au Saguenay, une madame Ok. au Saguenay. Non, je sais elle pas. habite à Montréal, je Ok. pense. Yeah. C'est incroyable. Et un autre Elle est truc, très précise. Ouais. si tu veux une autre petite histoire, ma soeur, elle était à Rome et elle a pris des photos à côté de Rome dans un petit village où ils ont tourné le film de Roméo et Juliette. OK. Une avec le flash ou sans le flash. Trois à l'époque avec Elle a fait le... 3 photos. 3 photos. Une sans, une avec flash, puis une juste normale encore. OK. Sur une, il y a une tête. Il y a une tête d'une personne habillée dans un truc noir, des cheveux bouclés, gris, un visage très sinistre d'une certaine manière. Si tu vois la photo, tu penses Mais même je pas peux que c'est te la un fantôme. montrer. Si tu vois Je la l'ai photo, encore à la tu penses maison. qu'il y Oui, a mais vraiment une j'aimerais ça, personne. oui, Tu penses tu me même pas l'enverras, que c'est ouais. comme... C'est ouais. Ça me fait peur pour ça. Ouais. C'était Ça me passe. flippant, ça. Ouais. Ben ça, il y a sur Reddit, le subreddit paranormal, là, il y en a Mhm. beaucoup qui disent Ouais. Hey, genre, j'ai pris cette photo-là, il n'y a personne dans ma maison. Yeah, Puis yeah. genre, tu vois un visage, Oui, il y en oui, a oui. plein, ça me fait Mais trop c'est peur, pas ça. juste le visage. Tu vois, il y a comme Tu vois le corps. il y La a vie, comme... puis tout, c'est fucked up, hein? Yeah, yeah. Ouais. Mais moi, je suis convaincu que ça existe. Comment c'est possible qu'une personne qui est clairvoyante, je dis juste ton nom, par exemple. Je dis, j'ai une Ouais. copine, Victoria Charlton, elle est comment? Elle me sort tout. C'est fou, ça. J'aimerais ça la rencontrer. Mhm. c'est malade. Je peux te donner Ouais. ton Ouais, le j'aimerais numéro. ça. ouais, Il ouais. va avoir des Moi, ça me échanges. fait peur. Moi, je fais pas ces affaires. Non, mais j'ai. C'est C'est quoi drôle qui te parce fait... que. Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, Il y a en vraiment fait, pas. c'est ma mère qui. Ma mère, elle allait se faire tirer aux cartes ou Mhm. un truc comme ça. Mhm. Puis, en fait, tout ce qui est arrivé. Puis ça me rassure parce que ma mère s'est fait dire tu verras jamais un de tes enfants mourir. Fait que tant que ma mère est en vie, je suis correct. Ah, ouais. Mais elle avait dit à ma mère tu vas avoir une grosse maladie, mais inquiète-toi pas, tu vas être correct. Puis c'est ton mari qui va mourir. Hey, moi, je Puis voudrais ma jamais mère, elle a eu savoir le ça. cancer. Puis elle s'en est super bien sortie. Elle n'a jamais eu de répercussions depuis, mais un an, jour pour jour, quasiment après, son mari il est Je mort. veux te dire quelque chose sur ça. Je pense que nous, on manifeste. Okay? Je pense que nous, si je te dis tu vas avoir ça, ta subconscience va te programmer que ça va arriver. Hmm. Je pense que ça, c'est une des dangers avec ça. Oui, moi, je veux pas savoir des mauvaises nouvelles. Non, plus. ça, c'est quelque chose. Et je pense aussi que tu peux vraiment aller de A à B, soit comme ça ou comme ça. Ça veut dire que tu choisis un petit peu ton choix. Ouais. Une expérience que j'ai faite et que je arrive toujours jusqu'à aujourd'hui pas vraiment assimiler, j'avais une rencontre avec le Palm Tree Library. Tu connais ça? Non. The Palm Tree Library, c'est un truc en Inde ou à Madagascar. OK. C'est des petites feuilles qui datent il y a 800 ans. Et quand tu appelles ou quand tu as un rendez-vous, il faut donner ton nom, la date de naissance. Ils sortent une petite feuille et après tu as la consultation. La consultation est divisée dans 12 parties. Il commence avec le passé, il commence avec Ok. le jour où tu meurs. J'ai fait cette consultation. J'ai fait un FaceTime avec un traducteur. C'était en pleine nuit parce qu'en Inde, il y a un décalage. C'est en Inde, tu dis? C'est en Inde, oui. OK. Dans le sud de l'Inde. Ils m'ont tout sorti. Ils m'ont tout sorti, tout. Et il m'a montré la feuille et dit, c'était écrit, tu vas avoir des questions, pose-les maintenant. C'était fou. Y a-tu prévu l'arrivée de tes filles puis tout? Mais tout. Oh mon Dieu! Et là, C'était bizarre parce qu'on ne comprenait pas exactement la dynamique qu'on fait avec les enfants. C'était c'était très drôle. Il a dit, tu vas avoir une fille génétique, pas plus. Mais tu vas adopter d'autres enfants dans ta vie. Ah! C'était fou. Il avait des informations tellement précises sur mon passé. Je dirais c'est à 98%, c'était on the point. Ah, j'aimerais ça faire ça. Mais c'est quand même un long processus, là, le traducteur. C'est- tout. mais c'est très long, en fait, C'est d'avoir pendant le une heure et rendez-vous demie. déjà. Ah, ok. Une heure et demie, tu as vraiment une conversation avec eux. En fait, tu écoutes. Et c'est hallucinant. Et après, c'est la dernière phase. Et Ah, moi, je voudrais pas savoir ça. mais moi, je ne Ouais. voulais pas savoir non plus. Et en fait, ça parce que le Indien parle. Après, c'est le médium qui ne parle pas anglais, le traducteur qui parle anglais, le traducteur en Allemagne, et après moi. Et le traducteur qui a un accent très fort en anglais dit ma date où je vais mourir. Et le traducteur en Allemagne devient un peu bizarre et dit est-ce que tu veux savoir quand tu vas mourir? Je dis pas forcément, mais là, je l'ai entendu.
Et, Tu veux-tu le dire? Non, c'est pas non, je ne vais pas ok. le prononcer. Mais c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et j'ai posé la question, je dis, est-ce que cette date-là est fixe? Ouais. Est-ce que je peux la moduler? Ben oui, selon tes choix de vie, puis ouais. Et il a dit, tu peux. OK. Et elle a dit, tu peux. Bien sûr, tu ne vas pas vivre éternellement, mais il y a un moment où tu peux faire en sorte que tu modifies cette date. Et de plus que tu apportes spirituel, le mieux, tu vas vivre aussi cette expérience-là. Parce que la mort, Oui, c'est quelque chose, c'est spécial. Scorpion, Ouais, tu ouais, vois, ouais. c'est comme, Ouais. on est... yeah. Parce que j'avais J'étais un lu peu sur... freaked out. J'avais lu sur Reddit. Imagine que tu connais tous les moments dans ta vie que tu as failli mourir, mais que tu as pris une autre décision qui Mhm. t'a sauvé. Puis ça m'intrigue, ça aussi. Mais c'est des exit sûr qu'il y en points, a. ça Ouais. existe. Oui, c'est ça. Yeah. Il y a plein de, je suis sûre, il y a plein de moments chacun qu'on a failli Yeah. mourir, mais tu t'en Mhm. es sorti. Puis même des moments où les gens meurent, puis ils décident, en fait, de revenir aussi. Puis Mhm. je pense qu'il y a comme une, Ouais, une ok, décision. la lumière, Ouais. tu dis, Et ou. puis Ouais, que tu ouais. fais comme, Ouais. est-ce que c'est Mhm. ça que je veux expérimenter ou pas? Spécial. C'est spécial, ouais. Mais c'est quelque chose à creuser où je trouve c'est Ouais. fascinant parce que je me suis dit comment, si quelqu'un dit des choses aléatoires sur toi, ok, très bien. Mais si ça... Tout est précis. Ouais. Ouais. Ils m'ont dit que j'ai fait des études de toi. Ils m'ont dit pourquoi j'ai fait ça. Ils m'ont dit où je vivais dans une vie précédente. Et ils m'ont dit à Ok, 56 ans, ouais. tu vas savoir, tu vas aller dans un endroit et tu vas reconnaître l'endroit où tu as vécu. Ah mon Dieu. 56. On a encore un peu de temps, Ah ouais. mais hallucinant. Ben, en tout cas, j'ai fait des vidéos sur des affaires justement des enfants qui naissent, puis ils se rappellent de plein Oui, d'affaires de leur exactement. ancienne vie. Oui, là. oui, oui. Il y avait un petit gars qui était aviateur. Là, Oui, puis, je ouais, l'ai vu, ça. C'est ça. Puis il y a de plus en plus d'histoires comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a comme... Le monde tu est vois, plus On ouvert. raconte ça avec Dolores? Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, oui, ben oui, Yeah, c'est on tellement est en masse, intéressant. Oui. Dolores Cannon, tu la connais? Non. C'est une madame qui était une hypnothérapeute qui est décédée maintenant, très 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 intéressant. Elle a fait du channeling avec Nostradamus et tout ça. OK. Ouais. Et elle a aussi fait des régressions dans les anciennes vies. Avant qu'on a déménagé à Montréal, elle donnait des cours. OK. Et moi, j'avais un sentiment qu'il fallait que je prenne ces cours avec elle. Je l'ai fait, je me suis inscrit. C'était des formations en ligne avec elle. Et je dis à Carl, est-ce que tu veux pas parce que moi, je ne peux pas me hypnotiser moi-même pour faire une régression. Non, non. Et Toi, tu l'as fait? on l'a fait ensemble. OK. ok? on a fait la formation ensemble. On a fait la formation ensemble. Tu mets la personne, c'est très doux avec une petite formule dans une dans un sorte Dans un état d'hypnose, mais qui est très... Léger. C'est très bienveillant, Ouais, en c'est fait. ok, ouais. C'est pas Ok. le clic. Ouais, ouais. Et après, tu tu dis que ton âme devrait aller au moment opportun où tu devrais avoir des informations pour ta vie maintenant. Pour avoir des problèmes. réponses à tes questions. Fait que tu demandes d'arriver au moment le plus opportun. Moi, je me suis pas senti à l'aise en français parce que je trouve que je parle pas ça. Je sais pas, je me suis pas Mais c'est pas senti ta à langue l'aise. maternelle, c'est pas Yeah. pareil, ouais. Mais Carl a fait ça avec une de nos copines. Mhm. Et elle est allée à sa naissance. Et après, elle a dit, tu peux demander au higher self, l'esprit plus grand de toi, de venir. Et chaque fois qu'on ça arrive, et cette fille-là ne savait pas, la voix change. Et en fait, moi, pendant que j'ai... Parce que, donc, je m'étais mis dans un état le plus positif possible Ouais. pour faire ça. Puis, tu sais, j'avais comme pris du temps, Mhm. j'avais médité un peu avant. Puis, quand elle est arrivée, j'ai dit, OK, t'es prête. On a fait ça, ça dure longtemps. Il faut que tu prennes, tu sais, comme un bon 3 heures là, pour Ok. faire ça. Mhm. Et quand ce moment est arrivé où je lui ai posé la question, maintenant, tu peux accéder à ton higher self. C'est quoi le message? C'est quoi tes messages? Et en fait, là, j'ai un peu flippé parce que sa voix est devenue comme une voix de robot, en fait. Et Puis elle parle de savait pas, elle-même mais elle parlait d'elle-même aux à la troisième troisième personne. Hein? Et là, en fait, j'ai comme On a tout filmé. resté Ouais. Ah, ça, figé c'est malade, ça. parce que là, j'étais Bonne comme, idée. OK, ça, tu sais, j'y croyais parce que je l'avais tellement vu dans oui. les cours et tout ça, mais là, genre, ça s'est manifesté la première fois parce que, tu sais, ils disent, OK, ça peut prendre plusieurs essais et tout ça. Et en fait, ça s'est manifesté. Et là, tout de suite, j'ai comme été un peu chamboulé, puis là, j'ai fait comme, OK, puis là, je pense que l'énergie a shifté. Non, tu as quand Mais même j'ai posé quand même la posé des question. questions. Tu as dit, on dit pas C'est son quoi, nom. c'est quoi les messages que Que- tu as pour elle? Et elle dit, elle dit vraiment, c'est comme, elle est feignante parfois. Il faut qu'elle bouge son cul. Mais pas dans cette manière, mais vraiment comme, Ça voulait dire ça. elle a tellement un potentiel, elle n'utilise pas son potentiel. Elle focus. Et elle a dit après, j'ai flippé.
Elle dit, en fait, quand je l'ai, parce que là, quand j'ai vu que ça s'est passé, là, j'ai fait comme, OK, c'était comme un peu trop. Ouais. J'avais l'impression, Oui. j'étais comme, OK, j'ai comme eu un peur gros un peu de. contrôle, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, J'ai comme eu c'est le ça. sentiment de, est-ce que je suis vraiment en contrôle de ce que je fais? Ouais. Puis, tu sais, donc, je l'ai ramené, tu sais, avec dans son état, dans son corps et tout ça. Puis, la première seconde, quand j'ai dit, parce que tu fais un décompte, puis quand elle est arrivée à 0, elle s'est levée, lui, puis elle a dit, est-ce que vous avez entendu que c'est pas moi qui parlais? Là, j'ai fait comme, OK. C'était vraiment très, très particulier. Ah, ça, j'aimerais ça. T'as les frissons, Ouais. Moi, C'était bien spécial. ma mère, elle avait vu une voyante aussi quand j'avais genre 5-6 ans, puis elle avait dit que j'allais avoir un petit gars par accident. Mais il n'est pas arrivé avec un ex-chum. Fait que c'est pas arrivé vraiment. Un petit gars. Mais, je veux juste dire, c'est drôle, lundi, c'est quand t'étais pas là? La semaine passée, t'étais pas là. La semaine passée, t'étais partie en tournage une soirée. J'ai dormi toute seule, puis c'est drôle, je me suis fait réveiller. Je dormais, j'ai entendu un sifflement, genre... Puis Nanette, elle s'est levée. Elle s'est réveillée dans la nuit, puis elle était là... Puis là, je dis, ben voyons donc, j'ai entendu le sifflement, Bob est pas là, je suis toute seule dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est weird, non? Tu vois? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment une maison de 1895, là, notre maison. Est-ce que Mélanie est venue pour regarder? Parce qu'elle voit. Oui, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle voyait. Mais on a vraiment un bon vibe. Genre, je sens rien d'effrayant. Puis ça aurait pu, là. En plus, on vit en face d'un cimetière. C'est la meilleure fin de... OK, c'est bon, oui. Non, mais pour vrai, là, comme on pose tout le temps des histoires de crime. Avez-vous vécu une histoire de crime? Mais on aurait dit aller avec les fantômes bien avant. Yo, ben, ouais, mais malade. En fait, je suis content qu'on dorme à l'hôtel à soir, tu sais. Puis demain soir, je vais boire. Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe à l'hôtel. Oui, il y a cet hôtel hôtels, au Québec, là, à Québec, qui est hanté. Lequel? Manoir Victoria, moi j'ai travaillé là. Très grand, là. Il y a une le château chambre. Frontenac? Il y a une chambre que tu peux pas louer. Ah, ouais. Je savais pas. Mais au Manoir Victoria, il y avait des histoires, là, le petit gars du 3e étage, puis des affaires. Mais merci pour l'invitation. Ben non, merci à vous autres. Merci. C'était... Avec la pizza, mais avec votre présence. Donnez vos chaînes pour vous suivre sur YouTube. La chaîne de Isaac. Obi. Moi, c'est Carl is Obi. Cooking. Yes. Puis sinon, notre chaîne de vlog, Carl et Isaac Vlog. Puis c'est où qu'on achète vos produits? En ligne. En ligne. Sur le site www.highonfun.com. Puis Est-ce que vous buvez? Très peu, mais c'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression que c'est comme... T'as une formation de sommelier. Ben oui. C'est vrai, ben oui. Ben écoute, on se rappelle que le podcast d'aujourd'hui vous a été présenté par le Barbec à Bob. Bon vin à moi. Vous avez parti avec 2 bouteilles de Cabernet Sauvignon. C'est très gentil. Vous mangez pas de viande, mais avec un repas un peu plus gras, un peu plus... Ou juste pour le plaisir en fin de soirée. Oui. Pour décompresser des filles. Là, oui. Messieurs, merci énormément. C'était très, très cool. Tout ça, on est allé de tout bord. Ouais, oui. Hier, on s'est dit de quoi est-ce qu'on va parler. Ça va être intéressant. On avait comme hâte. C'est un de nos longs podcasts qu'on a enregistrés. Wow, j'ai peur maintenant. Merci. Merci.